Bonjour, la vidéo que tu t'apprêtes à voir a été tournée en direct sur Twitch. Si tu veux toi aussi participer au live, n'hésite pas à venir tous les lundis soirs, jeudi après-midi et vendredi soir pour parler ensemble de jeux de rôle solo, mais aussi de vivre des parties passionnantes ou simplement d'échanger autour de notre loisir. Et maintenant, je te laisse avec le replay. On a commencé que une demi-heure plus tard. Sa mère. Je vous rappelle que ce soir, on va avoir des affirmations et qu'on va répondre. Si on n'est pas du tout d'accord, on met 0. Si on est très très d'accord, on met 10. Et on peut mettre entre les deux. Et on va pouvoir donner un avis qui est personnel. C'est pas la bonne réponse. Déjà, il y en a pas en général. Oui, sauf Juju qui a toujours raison. Vous connaissez les bails. Non, j'ai toujours tort, pas pareil. Et on va poser ces questions et on vous invite dans le chat, surtout que vous soyez sur YouTube, sur Twitch, sur ce que vous voulez, à aussi donner votre note pour qu'on voit un peu ce que vous en pensez. Et c'est rigolo de voir les pleins d'avis différents. Il est déjà dit s'il n'a pas vu la question. Non, je suis d'accord avec toi. Ok, et ben on est du coup parti pour la première question. Pacte qu'avec des entités mauvaises ou met un accord envers une bonne entité, ça compte pour les questions. Bah les questions, c'est moi qui les ai préparées. Il y a pas que des démons, mais il y a beaucoup parce que c'est plus drôle. Voilà. C'est parti. Faire un pacte avec un démon est un acte d'intelligence. On commence mignon. D'intelligence. Ah, pour toi, c'est comment c'est mignon, ça? Ouais, ça va. Ah, les notes sont plutôt basses. On a un 0,25. C'est très précis. 0,20. Racine de 3. Ouais, nique ta mère. Non. Ah, il y a du 10. Ah, Othé, lui, par contre, full démoniaque, quoi. Il n'y a aucun doute. D'accord. Ok. On va te faire jouer Ignace, mon copain. Ouais. 5 potes. Non, on dit pas ça dépend, Proxy, tu vas te faire ban. Attention, hein. T'as mis quoi? Baisse. Elle a mis du blanc. Elle a répondu blanc. Ah ouais, 0. Oh la vache. Ah, vas-y. Raconte. Allez, le chiffre le plus bas commence. Est-ce que c'est un acte... C'est pas un acte d'intelligence, ça c'est sûr. Alors attendez. Moi, tout part en vrille sur mon stream. Voilà, c'est bon. T'inquiète, ça nous arrive à tous. Si tu veux, c'est depuis que t'es arrivé, hein, Julien. Voilà, merci. Je suis un raton du chaos, je suis là pour foutre le bordel. C'est le concept, c'est pour ça que Lisa, elle m'a embauché. Hein. Partant de là, voilà. Vous voulez un stream j'ai aucun problème. Vous voulez un stream tranquille hein, sur un vrai sujet calme. Vous voulez pas me prendre, y a aucun problème. Hein. Je vous laisse peinard. Vraiment, y a pas de problème. Bah non, pas ça. Tu veux qu'on réponde nous d'abord peut-être? Non, c'est bon, ça va. Non, je suis pas d'accord. C'est pas forcément un signe d'intelligence. C'est souvent un signe de pas choix. De désespoir. De désespoir. Parce que souvent, on n'aime pas faire des pactes avec les démons. Il y a toujours une répercussion sur ces pactes-là. Il est vrai. Donc voilà. C'est la démonophobie. C'est pour ça que j'ai mis un 0, pas d'accord. C'est compréhensible. Juju. Alors, pour le coup, je suis d'accord avec Zeno, dans le sens où oui, en général, le pacte avec le démon, c'est vraiment, on le citait, tu vois, c'est comme Raphaël en mode, bon, il vient te voir, te proposer un pacte parce qu'il sait très bien que t'as pas trop d'options et que du coup, bon, enfin, tu sais, c'est un peu comme un banquier, quoi, vraiment, j'ai vu que t'es dans la merde, tu veux pas un prêt à taux à 25%? Tu veux pas? Mais sur le principe, tout de suite, là, t'es hors de la merde, quoi. Mais là où moi, pour le coup, je cale quand même pas mal le côté intelligence, c'est que tout le monde grille, en fait. Qu'un démon, tu vas te faire baiser si tu fais pas gaffe, quoi. Et que souvent, enfin, si tu mets de côté ceux qui signent bêtement ou par désespoir, donc qui n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas de réflexion, si tu en signes un, il y a moyen, pour le coup, que justement, ce soit typiquement un acte d'intelligence. Alors, je parle par rapport à si tu veux, moi, vu que je viens de Brest, toute notre culture bretonne, il y a énormément de mythes et légendes sur, justement, les corrigans, les fées et le diable. Où, justement, si t'es malin, tu sais trouver la faille dans l'accord, quoi. Tu fais un peu le boulot du diable, si tu veux. Il y a plein de mythes et légendes comme ça en Bretagne qui existent par rapport à ça, où t'as des gars qui se sont trouvés, enfin, qui ont en gros signé un pacte avec le diable, ils ont pris leur truc, ils ont pris le point positif, et au moment de payer l'addition, hop, ils ont baisé la petite ligne et ils ont réussi à s'en sortir sans payer leur âme. Et dans ce cas-là, pour le coup, ouais, c'est un acte d'intelligence que si tu réfléchis à pourquoi tu vas le faire, et si t'as repéré le truc et que voilà, tu vas essayer de passer entre les lignes, là, ouais, faut être malin. En fait, tu dis que c'est un acte d'intelligence si tu es plus malin que le démon. C'est ça. C'est là, pour le coup, oui, comme dit Xeno, si tu signes par désespoir, t'as pas le choix, il n'y a pas d'intelligence. Par contre, si tu le fais consciemment, en connaissant les risques et en disant, allez, coup de poker, je vais essayer de le baiser là-dessus, ah ouais, là par contre, t'as intérêt d'être sûr de tes clous, t'as vraiment intérêt. Exactement, bref, voilà. J'ai pas le même argument que toi. Je trouve que quand tu fais du JDR, c'était pour vivre des trucs et tu peux être au-dessus de tout le commun des mortels, même avec une facture méga salée. Ça vaut quand même le coup.
Alors, développe un peu. Bah, dans le sens où, quand tu es dans une partie, obligatoirement, tu as un objectif, tu as une quête, tu as un truc. Je parle pas de t'es complètement désespéré et c'est le deal pour te sauver les fesses. Hein. Mais tu as une possibilité de devenir plus fort, plus puissant, plus magique, plus ce que tu veux, que tous les autres. Donc même s'il y a une facture et un contre-coup, je pense que ça vaut quand même le coup. Ça dépend de ton MJ là-dessus. Hein. Parce que t'en as vraiment, ils vont te proposer un truc, tu vas vraiment prendre cher, quoi. Moi, je fais ça comme ça. Ah bah là. Moi, ça me va très bien. Non, moi, tu vois, il y a City qui dit sur l'acteur intelligence que si tu as lu les petites lignes et que tu sors gagnant du pacte. Non, mais même en sortant perdant, généralement, je trouve que c'est assez équilibré entre c'est méga badass, mais du coup, il y a un méga contre-coup, quoi. Ah, et t'as des univers où vraiment t'es là pour perdre. Hein. T'en as, ils sont là pour te mettre la misère et te prendre le plus en te donnant le moins et tout. Ça dépend de l'univers. Sur le principe, par contre, je suis d'accord. Effectivement, dans la plupart des gens, ou même des MJ, vont proposer un truc à peu près, en légère défaveur, mais ils vont pas te fumer non plus. Parce que derrière, il y a aussi le côté, soit le joueur va refuser parce qu'il va voir qu'il va se faire baiser, soit du coup, t'as tellement bien caché les petites lignes que derrière, t'as je t'ai baisé. Ah, super, mais du coup, tu vas te défoncer tout et en fait, ton perso est utilisable et puis bisous, fin de campagne. Là, il y a Mélianor qui dit 10 ans de pouvoir pour une servitude éternelle. Ça, pour moi, c'est pas équilibré. 10 ans de pouvoir, ça vaut pas une éternité. Dans My Demon, il y a ce truc-là. Hein. Tu chopes tu payes ton âme du coup 10 ans après. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière réflexion, Xeno? Je te vois hocher la tête pour le coup. Non. C'est que c'est risqué dans tous les cas de faire un pacte avec un démon. Donc voilà. Et je pense que ce qui est intelligent, c'est pouvoir sortir de ce pacte avec le moindre de dégâts possible. C'est pas le fait de le signer en fait. Allez, next one. Comme toujours, le chat, on vous invite à répondre. 0, pas du tout d'accord. 10, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de faire des réponses à virgule. Les contrats trop flous sont injustes pour les joueurs. Je rajoute pour les joueurs parce que c'était pas clair. Il me faut un mouchoir pour effacer. Puis, c'est pas une réponse. Attention, vous me fatiguer. Ah bah oui, tu leur as dit qu'il fallait pas faire. Donc ouais, non mais voilà, bien sûr. Hein. Je suis pas décidée. Ok. Vous êtes ready? Ah oui, ça parle en fractions maintenant. Bah putain. C'est ça. C'est bon. C'est parti. T'as mis 4, ouais. 4. Bon vas-y, Juju. En soi, dans le sens c'est injuste, à mon sens, ouais, parce que souvent, comment dire, c'est pas... disons que j'étais à 2 doigts de dire ça d'abord, j'étais à 2 doigts. Et en soi, pour le coup, normalement, un pacte avec un démon, t'as plein de petites lignes, c'est un peu le truc. Parce que justement, si le démon te propose un truc où il y a justement trop de flou, le joueur va l'utiliser aussi à son avantage. Donc en soi, c'est pour ça que je suis... Bon, là, j'aurais pas forcément formulé une question dans ce sens-là, mais là, partant de là, ouais, en MJ, si moi je suis un MJ, je me mets dans la position MJ avec un peu d'habitude, etc., et que je propose à mes joueurs qui sont débutants, ouais, ça, dans ce cas-là, ouais, dans ce cas-là précis, ce sera injuste. Parce que je sais que moi, je vais pouvoir trouver les interprétations et pas forcément eux. Mais de base, ouais, je mets 0 dans le sens où, dès que tu t'es dit que tu t'es fait avoir une fois, les joueurs, normalement, pendant la discussion, ils voient qu'eux aussi peuvent le faire, etc. C'est pas... ouais. Je vois mal un double tranchant, en fait. C'est ça. C'est pour ça que je vois mal un démon mettre des notions floues. Parce que justement, il veut se protéger à mort. Comme, comme des assurances, quoi. Non, mais ce cas précis-là, on le fait pas. Un bisou. Ça ne marche pas. Peut-être une parenthèse à faire avec les assurances. Hein. Peut-être que c'est possédé par des démons. On sait pas. On fera un autre pot-au-feu là-dessus. Le pot-au-feu dédié. Les assurances et le JDR. Oh, s'il vous plaît. C'est ça. Et les démons. On va aller dans le vif du sujet. Xeno, ouais, 4. Du coup, est-ce que les contrats sont trop flous, sont injustes, trop flous? Bah non, parce qu'en fait, je pense que le principe d'un contrat, c'est justement qu'il y ait des petites lignes qui soient pas dites. Donc, est-ce que c'est injuste? Tout dépend du point de vue. Non, ça fait partie du jeu. Je pense que quand on fait un contrat, il y a toujours, on s'attend toujours à ce qu'il y ait peut-être quelque chose, voilà. Un petit piège. Un petit piège, voilà. Sinon, ça serait pas marrant. Même si ça dit que c'est toi le problème. Je te rejoins, SC, et moi, je suis plus dans l'accord parce que, disons que pour les joueurs, si tu joues trop dessus, c'est un peu dur, mais d'un autre côté, c'est légit que les démons rentrent pas dans des micro-détails et tout. Que t'aies un peu des surprises qui te popent à la tronche. Parce que globalement, moi, ce que je vois par flou, c'est qu'il y a des petites lignes et que le MJ te les a pas fait lire verbalement, tu vois. Ah, ça, c'est ton problème. Hein. S'il te met le contrat avec toutes les petites lignes indiquées, c'est à toi de le lire. Oui, je dis pas, mais souvent, ça se fait à l'oral et le MJ, il va pas tout dire en prenant le rôle du démon, comme le ferait le démon, en fait, en rentrant pas dans les petits détails. Et on peut s'attendre à ça de la part d'un démon, je trouve. Tu me fais un contrat écrit par un démon en JDR, je lis tout, moi. Hein. C'est mort. Hein. Le mec, il passe 3 heures de session
retoucher, renégocier le Ah contrat. ouais, ah mais de ouf. Je veux dire, si je sais que c'est avec un démon qui a un gros enjeu, c'est sûr qu'on va se faire un débrief. Hein. Je veux dire, ouais, reviens dans 3 semaines, on se fait un agenda Google et tout, t'inquiète, mais d'abord on va lire, tu sais, on met pas lu et approuvé à la fin du doc après les 15 pages quoi. Non, c'est pas comme ça que ça se passait. Non. Parce que c'est même pas est-ce que je vais trouver une tuile, c'est où est-ce qu'elle est quoi. Et je vais lire sur la tranche des feuilles. Hein. Ah moi je suis un psycho avec ça. Hein. Oh, pas déconner. La prochaine est plus facile, je pense. Après, j'ai des surprises. Hein. Les pactes sont plus intéressants quand les conséquences sont différées. Je pense qu'on va relativement tomber sur un accord. En moyenne. Non. Non. Pourquoi tu dis ça tout de suite? Non. Ok, bah non. Non, faut être honnête avec ses joueurs et ses joueuses. Faut leur donner des conséquences visibles immédiatement. Faut pas les. Non. Les joueurs savent, mais les persos en sont-ils conscients? Moi, j'aurais mis que. Enfin, moi, dans ma tête, les joueurs, ils savent toujours pareil que les persos. Hein. Ah ouais. Faut que les joueurs soient. Enfin, la tuile là-dessus, faut que les joueurs soient au courant. Enfin, faut au courant au même moment que les joueurs, que les persos. Hein. Sans aucune hésitation. Je sais pas là, Vas-y, prends ton temps. Y a pas de souci. En vrai, il y a pas de mauvaise réponse. Hein. Non, je fais du drama à la con. Il y a pas de mauvaise réponse. Rien. Même si je fais genre. Côté qui va être capable de dire moins de. Non mais. Ah, les avis sont plutôt mitigés. Hein. Je redis la question. Hein. Les pactes sont plus intéressants quand les conséquences sont différées et on a des chiffres hauts et pas mal de chiffres plutôt bas. Ah, c'est même plutôt bas globalement. C'est sûr. Oui. Ok, c'est bon. Let's go. On est parti. 8 et 4 Oh la vache. Je n'y attendais pas. Vas-y. Alors au début, j'allais mettre un chiffre au-dessus, hein, j'allais mettre peut-être 8. Et puis en fait, je me suis dit que justement... Alors, je fais pas des grandes campagnes aussi, donc il y a peut-être ça aussi. Moi, je fais 3-4 sessions maximum, j'aime pas les grandes campagnes, je m'ennuie très vite. Et donc en fait, je pense que je suis partie sur le fait que du coup, les conséquences doivent être assez rapides, parce que je n'ai pas vécu de grandes campagnes aussi. Autant en solo que en multi, parce que j'ai un cerveau qui s'ennuie très très vite. Si j'ai pas la réponse vite, je le décroche. C'est légitime. Voilà. Donc si on me donne les conséquences très éloignées, en fait, moi ça va pas me convenir en tant que joueuse, donc voilà. Ok. Elisa, toi, ma chère? Moi j'ai 8 parce que majoritairement j'aime bien l'épée de Damoclès. Je trouve que le concept est sympa, qu'il y a ce côté où automatiquement ça va faire une petite course contre la mort, contre la montre. Forcément. Contre la montre parce que tu sais pas vraiment quand ça va tomber, parce que souvent dans le cadre des démons tu sais pas quand est-ce qu'ils vont réclamer leur dû, parfois même quelle va être leur dû finalement, et du coup ça fait une petite tension permanente que je trouve sympa. Après j'ai mis que 8 parce que de temps à autre, mais en moindre, en 2 sur 10, c'est sympa aussi que, maintenant, je te donne ce coup de main, mais en échange, tu me donnes ça maintenant. Tu vois, un peu tac au tac. J'apprécie, mais en moindre mesure. C'est tout pour moi. Les conséquences immédiates et d'autres plus lointaines. Ouais, ça va... Ouais, comme dit Xeno, ça dépend aussi si t'es en one-shot ou en campagne. Là, je rejoins pas mal Xeno là-dessus, sur ce truc-là, parce que j'avoue qu'avec le TDH, moi, pour le coup, j'aime bien... moi, je me ferais plier par Tsench, pour ceux qui ont la ref avec Warhammer 40 000, donc le dieu du chaos, des manipulations, des plans dans les plans. Je sais que je serais typiquement du genre à me faire avoir, mais facile. Mais au niveau juste plan, pas plan dans le plan, juste plan. Au premier plan, tu m'as perdu toi déjà de base. Moi, pour le coup, en tant que joueur, je suis plutôt client du coup du truc maintenant parce que j'ai un peu la flemme aussi. Mais c'est vrai qu'en tant qu'MJ, j'ai un gros j'ai un intérêt en fait pour les packs, les accords ou en tout cas les trucs qui sont en train de se lancer avec dynamiques longues, parce que j'avoue que ça me laisse énormément de marge en fait pour plus tard. En tant que scénariste, pour le coup, moi, les campagnes que je propose, c'est des suites de scénar. Parce que de base, j'aime bien pouvoir les redécouper en one-shot. Donc, c'est pas des trucs où si t'as pas fait les 4 autres, t'y arrives pas. Donc, c'est une suite. Donc, il y a quand même cette dose de. Tu sais, c'est souvent de l'instantané, souvent ça reste dans ce scénario-là. Mais il y a des pactes. Je sais que tu vas voir l'avantage maintenant. T'inquiète, chèque en blanc, on verra plus tard. Et justement, on verra plus tard, ça fera justement un scénario de ton pote qui t'a aidé en mode bon, j'ai un petit service à te demander. Rien de. Non, tu vas à l'autre bout du royaume et tu vas me tuer un dragon. Rien de. Tu vois, non, t'inquiète. Et justement, ça fait de la bonne matière pour scénario. Mais il y a aussi un intérêt vraiment très dramaturgique où quand tu vois le joueur. Tu vois, un peu comme dans le Witcher, tu sais, avec l'enfant surprise, quand tu captes la douille, qu'en fait, quand tu arrives, tu dis bon, je comprends pas, j'ai cherché, je vois pas ce qui va me tomber dessus, et que tu le vois venir de loin en mode oh non, pas ça, et t'as le démon qui est à côté en mode
Et justement, bah, tu vois le truc venir, t'as l'anticipation, la tension monte, et justement, t'as le côté, bon, ok, là, fais une strat pour essayer de limiter les dégâts parce que tu vas prendre cher en fait à ce niveau-là, quoi. Et ça laisse le temps, ça monte le truc, et honnêtement, ça fait L'anticipation, ça fait des très bons résultats. En termes de tension narrative, ça fait des super bons résultats. Mais voilà, c'est. Après, c'est très rigolo d'avoir des trucs. Alors, en général, je le fais pas faire avec les démons. Tu vois, les pactes instantanés, souvent, je les fais pas faire avec du type démon. C'est plutôt le mec, il est aussi désespéré que toi. Si je veux un truc spectaculaire maintenant, il faut que le mec soit spectaculaire maintenant aussi. C'est Bah. ok, tu fais exploser ça, je t'apporte un gros truc. Tu vois, c'est tout de suite pour les deux. C'est sûr que le démon, il a ce côté où il est immortel, entre guillemets. Ah bah, il a le temps, il a le donc temps, il bien est sûr. pas, il a pas besoin de quelque chose dans l'instant. Ouais. Ouais. Il y a une C'est ça que logique. j'aime bien, parce que du coup, lui, tu vois, Raphaël, c'est ça, dans Baldur's Gate 3, il se pointe au début du jeu et dit tiens, je te pose ça là, t'en fais ce que tu veux, hein, voilà, sans le petit verre à l'intérieur, prends ton temps, tu m'appelles quand tu veux, bébou. Et il va faire autre chose. Et c'est horrible, parce que tu sais que ouais, il a le temps de faire autre chose, lui, il a tout le temps du monde. Ah et c'est toi qui es perdant là-dedans. Les gars, ça compte comme démon? Oui, ça compte un peu, oui, exactement. Ah ouais, la langue, c'est les démons. Allez, next one. Attends, faut que je fasse une modif parce que j'ai laissé un vieux message traîner dans mon iBot. Vas-y. Un bon pacte occulte ne se résout jamais complètement. Développe un peu. Un bon pacte occulte ne se résout jamais complètement. Il n'arrive jamais à... T'en débarrasser? Ouais. Oh. C'est mitigé dans le chat. Hein. Ok. J'ai une carte, j'en profite. Hein. Je suis retombé dessus tout à l'heure pour ce soir, ça. Et du coup, toi, ton nom, c'est 0 en fait? Ah oui, c'est 0, bien sûr. Ok. Je juge. Eh ben, Vas-y, je te laisse allez-y. démarrer. T'es parti avec ton nom là, vas-y. Je me souviens plus de la question. Un bon pacte occulte. Oh, elles sont trop mignonnes. Ne se résout jamais complètement. Bah non, ça j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. Parce qu'il faut le régler, quoi. Il y a un moment, faut le régler. C'est un truc qui, à mon avis, pourrait beaucoup trop tomber dans le ouais, mais lol, il y a toujours un truc, il y a toujours un machin. Enfin, je sais que dans certaines mains de MJ, même expérimenté ou pas, hein, d'ailleurs, je sais que ça pourrait arriver dans le ouais, mais attends, lol, il y a toujours un article que t'as pas vu. Et t'as le côté, putain, mais à un moment, en fait, le document, il fait 15 pages, il en fait pas 400, quoi. Donc, tu vois, il y a le côté, bon, allez, on enchaîne, on change de scénar, on change d'intrigue, on change d'arc. Non, pour moi, pour que ce soit enfin, tu peux faire un truc qui va durer 400 ans. C'est vraiment comme tu disais, tu vois, tu vas servir pour l'éternité, enfin pas pour l'éternité, mais tu vas me servir pour 400 ans, ça peut être interminable, ça on est d'accord, mais faut qu'il y ait une fin. Sinon, en termes de jeu, c'est chiant. Pour d'autres formats, pourquoi pas, mais en termes de jeu, pour des joueurs, c'est chiant. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il faut une fin et que justement, ça fait un bon pacte. C'est un pacte qui a justement une fin parce que le côté soulagement de tout ce qu'il a vécu avant, c'est aussi une bonne émotion à vivre, qui fait que le pacte a été un bon pacte. C'est le principe du sugar baby et son patron. Ouais. Eh ben, On en parlera. moi, je suis à 10 parce que je trouve ça génial. J'aime en tant que joueuse, du coup. Hein, c'est pas quelque chose que j'impose à des joueurs, tout ça. Mais le principe est que pour moi, quand un démon a mis la main sur toi, il va toujours trouver autre chose. Et là où je comprends le principe de soulagement, t'as réussi, tu regardes tout le chemin que t'as fait, t'as réussi à t'en dépaître et tout. Je pense que narrativement et au niveau de l'évolution du personnage, c'est bien plus drôle de commencer à prendre le pouvoir dans la situation de merde et d'en tirer quelque chose. Par exemple, le Warlock en est un peu le cliché, par exemple. Où il va rester à son service, mais il va devenir de plus en plus puissant, il va peut-être devenir son bras droit, il va peut-être machin, même si il n'y aura jamais de fin au fait que tu puisses te sortir des griffes d'un démon qui a posé la patte sur toi, quoi. Ouais, mais là, il y a un accord bénéfique, mais si on parle du pacte au sens juste, je te piège avec une saloperie, tu vois, c'est là, pour le coup, il y a un apport bénéfique, alors que, à mon sens, le pacte, un peu plus comme on l'entend de manière traditionnelle, c'est je t'apporte un truc, genre, je t'apporte 10 000 pièces d'or, tu me donnes ton âme, il y a un côté fini. Et justement, le but, enfin, la douille, c'est justement, tu me donnes ton âme en échange de 10 000 pièces d'or que tu as dépensé. Alors que là, le patron va continuer à remettre des pièces dans la machine en mode, tiens, je te donne des trucs en plus parce que ça le sert, mais ça sert aussi le gars. Il y a un échange, là, c'est limite un contrat de travail, c'est plus un pacte. Non, parce que pour moi, ça veut dire que disons que le pacte se clôture, donc ça va pas être donner ton âme, parce que là, du coup, sinon c'est ad vitam aeternam, hein. Mais disons qu'il y a un truc genre, tu dois tuer 40 bébés. Tu tues les 40 bébés. Ne clippez pas ça. Et en fait, après, il va pas dire, bon merci, marché conclu. Il va revenir en te refoutant dedans, en boucle. Ouais, mais là, on est sur une politique de mafieux. C'est pas la même chose, à mon sens. C'est un peu pareil. Les démons sont un peu des mafios. Ouais. Là, j'avoue que après, c'est perso, mais je fais la différence du coup là-dessus entre le pacte avec un démon qui va être plutôt fini, je te donne, voilà, tu me donnes ton âme, je te fais 10 000 pièces, et plutôt justement, là, le côté mafieux de tiens, je t'embarque dans l'engrenage et tu vas être de plus en plus pris dedans, quoi. Je suis d'accord, t'as mis 0, j'ai mis 10, tu vois, donc effectivement, pas même vision, moi. Ouf. Mais clairement, ça a l'intérêt. C'est vrai que les relations à la patron, hein, comme tu dis, comme dans le chat, effectivement, ça par contre aussi, c'est très intéressant
intéressant. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est très intéressant aussi. Justement, pour le coup, t'es à côté, oui, on sait, tu vas aller de plus en plus vers tes ténèbres. Ouais, mais tu voulais être puissant, tu l'es. Regarde, tu vois, j'ai pas menti. Oui, t'as buté les bébés, mais bon. Tu vois, dans ce que je disais, dans le sens où il te repiège en boucle, en fait, avec lui, il y a un moment où, tu vois, je dis, dans l'évolution du personnage, il peut se dire, bon, bah maintenant, j'arrête d'être une victime et j'essaye de prendre des choses en main. Si on ferait le plus gros cliché, je vais le séduire, tu vois. Je vais essayer de renverser la vapeur. Et, mais c'est plus un pacte, on est plusieurs. C'est vraiment, t'as fini ton contrat et en gros, t'es tellement dans la merde que t'as besoin d'un autre. C'est un peu comme un prêt pour rembourser un prêt. Tu remets une pièce. Non, parce que je vois bien, il y avait une petite ligne que t'as pas lue et finalement, en fait, sur les 40 bébés, il y en avait 10 qui étaient pas de ce continent-là. Tu vois, des trucs un peu comme ça. J'ai tellement envie de te voir vraiment proposer des pactes et tout. S'il te plaît. Fais-nous un guide de démons. Comment on piège les joueurs, s'il te plaît, fais-nous-en un. C'est pas ma faute. J'ai regardé American Horror Story avant et c'est le deal que fait Papa Legba pour l'immortalité. Fais-nous un tuto Warlock, s'il te plaît. On veut savoir comment on piège des joueurs Warlock. Comment on fait, s'il te plaît. Allez, je prépare mais la alors prochaine. du coup, au bout d'un moment, j'imagine qu'au bout d'un moment, du coup, le personnage va avoir envie que ça devienne l'antagoniste, quoi, qu'il ait envie de se défaire de ça, forcément. PNJ, tu veux dire Le PNJ, non, le patron devient l'antagoniste. Non, le personnage joueur qui a fait le pacte avec le démon ou qui que ce soit, si à chaque fois il se rend compte qu'il est tout le temps lié à ce pacte, à un moment ou à un autre, il aura envie de tuer la personne, en fait. Je pense qu'il y a aussi ça. Ah oui, tu peux faire une belle fin d'arc narratif. Je pense plutôt qu'il y a un moment où il est tellement pas lassé, brisé au fond du trou et qu'il a plus aucune volonté, qu'il y a un moment, tu vois, où la situation change complètement. Un peu comme si t'es enfermé dans une prison, au début c'est le drame, et tu dois y passer ta vie, au bout d'un moment, tu commences à apprendre les lieux, tu vois, à être à l'aise, à faire un gang, à faire un machin. Parce que ça devient ton quotidien, ton cerveau s'est changé, du coup la structure a changé, c'est devenu ton quotidien, et pire que ça, tu peux même plus en sortir. Là, techniquement, t'avais les évadés, c'était ça, hein. Le vieux, il a passé 40 ans dans la prison, il en sort, il fait 3 semaines, il se suicide. Parce que, en fait, c'est devenu son quotidien, il ne peut plus faire autrement. Et du coup, c'est vrai que mine de rien, vas-y, je te libère si tu veux. Par contre, t'as plus de pouvoir, t'as plus rien, t'as plus de machin. Mais vas-y, fais, hein. T'as plein d'ennemis depuis que t'as bossé avec moi. Mais vas-y. Après, ça peut être très intéressant. Encore une fois, c'est du solo, alors on est un peu sur les principes de personnalité chelou. Et t'as le temps de faire tout ça. C'est sûr qu'à une table, là, tes joueurs, je pense qu'au bout de 40 sessions où on leur dit « Non, en fait, il y a bien encore une petite ligne », ils pètent ton plomb, tu vois, normal. Vu qu'il y en a plusieurs qui ont des envies différentes en termes de gameplay, il y a moyen que, au bout d'un moment, t'as envie de changer le cadre, etc., de méchants, d'antagonistes, de donneurs de quêtes. Il y a moyen. Parce que c'est vrai que si t'as toujours pas trop comme non, tu bosses pour moi, point, et c'est moi ton seul donneur de quêtes, ça peut, Après, tu peux faire une campagne, au son, tu peux faire une genre 5 ou 10 épisodes dessus, ça peut marcher très très bien. Il y en a qui accepteront d'en faire 300, des quêtes avec un patron. Tu vas bien, Xeno? J'ai vu un message. Oui, ça va. Ok, d'accord. Ok, next one. Négocier avec le démon ou l'entité de ce que vous voulez, hein, c'est la clé de la réussite. Voilà, on va pas changer, c'est bien. Voilà, BD. Et après, alors ça, c'est un truc que j'ai vu cet après-midi, du coup, en commentaire. Il y en a pas là, la vidéo que j'ai faite cet après-midi. Il y en a qui me dit, mais moi, ça marche, moi, ce que tu dis, je suis pas d'accord, parce que moi, ça marche. Oui, mais il y a toujours des exceptions, de toute façon. Il y a toujours quelqu'un qui va être d'accord ou pas d'accord avec toi, peu importe. Il y a toujours moi, ça marche, oui, mais c'est très bien, mais c'est une tendance, quoi, ce qu'on dit là. C'est pas une règle absolue, jamais. C'est de nouveau, c'est même pas des tendances, c'est aussi des goûts, hein, ça joue beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de. C'est très disparate. Hein. On a des tout petits shifts, des tout grands shifts, des middle shifts. Chiffres. Il est tard. Elle a pas mangé ses tacos. J'ai pas mangé mes tacos, mais j'ai mes Red Bull. Quoi? Tacos Red Bull? Regarde. D'accord. Ce soir, je ne suis pas ici. Voilà. Moi, avec ça, je ne dors pas. Hein. J'ai du boulot après. Vous êtes prêts? 4h du matin avec la tourneuse à bois. Oui. Oh la vache, vous notez sec. Damn. Ok, on vous écoute. Je comprends le concept de se dire que c'est la clé de la réussite, mais je vois absolument pas en quoi un démon accepterait de négocier, parce que dans tous les cas, il est gagnant et qu'il a le temps et qu'il y a 1 milliard d'autres âmes que tu peux négocier, avec qui tu peux négocier, qui sont dans la merde. Donc pour moi, ça marche pas du tout et ça fonctionne jamais. Donc c'est pas une clé de réussite, puisqu'il va faire t'es pas content? Bah écoute, reste avec ta jambe coupée. Voilà, amuse-toi bien, ciao, je vais voir quelqu'un d'autre. Il est fou. Mais après, c'est pas à toi de répondre. Oui. Alors, moi, j'ai mis 3 parce que je pense qu'on peut négocier, mais c'est pas forcément la clé de la réussite, quoi. C'est peut-être même le début des emmerdes. Voilà. Parce que justement, peut-être qu'il y aura un deuxième pacte qui va être lié. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Donc, vas-y, tu vas pouvoir y aller, Julien. Allez, là, je te vois. Je suis pas vraiment énervé, ça va, pas tout à fait, tout va bien.
rien, ça va, je me contiens. Mais violence. Non, mais en soi, pour le coup, alors, moi, j'avoue que je suis très. Je suis proche d'Alastor en termes de mentalité question pacte de la série Has-Been Hotel, où si tu me fais marrer, si tu me montres que je peux avoir mieux avec toi, tu vois, je vais te proposer un pacte, tu me dis, ouais, mais attends, si tu veux, je mets ça dans la balance en échange et tout, et on peut peut-être négocier un truc, etc. Je vais être plus social. T'es Je suis un humaniste, peu moins- le démon humaniste, quoi. Ouais, dans un sens. J'aime pas le côté juste, tu vas proposer un pacte pour baiser les joueurs, pour baiser le perso. Tu vois, je suis moins dans ce délire-là. Dans le sens où, bah, je veux dire, si c'est des êtres, comme on disait tout à l'heure, c'est avec Raphaël, qui ont l'éternité devant eux, ils se font chier, les gars. Tu vois, c'est un boulot de récupérer des âmes, faire des contrats. On s'emmerde au bout d'un moment, en fait. Ouais, c'est bon. Normalement, si t'as un démon un peu âgé, t'en as baisé plein des gens, c'est bon, tu connais, quoi. Alors que justement, quelqu'un qui va te dire, alors moi, je te parie pas mon âme, mais celle de tout mon royaume, mais en échange, tu me donnes immortalité. Ah, je l'avais pas vu, celle-là. Bah, tu sais quoi, mon chou, je te mets même un petit spéculos avec. Parce que ça me fait kiffer. Je te soutiens, je te sponsorise même. Je vais être plus cool avec toi. Parce que t'es ambitieux. Parce que j'ai envie de voir ce que tu vas en faire. Ouh, le chat est pas d'accord, hein. Le chat te juge. Hein. Alors, ça, c'est mon petit kiff. Non, mais voilà, tu vois. C'est une façon de voir les démons, hein, c'est sûr. Bah, c'est une interprétation pure et simple, enfin, purement personnelle, hein, clairement. Mais juste, à mon sens, en fait, pour avoir bossé sur quelques scénarios avec justement ce délire d'immortalité, de démons, divinité, etc. Moi, je pars du principe que, mais en fait, ils se font chier, les gars. Hein. Ce qui va les intéresser, vraiment, c'est pour ça que je reprends l'exemple d'Alastor, où justement, on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu vas aider quelqu'un alors que tu crois pas à sa cause? Parce que je me fais chier. Bah, ouais, c'est pas con, hein. Il a besoin de nouveautés. Et du coup, tu vas lui faire la journée à bosser sur un script qui est lié à un truc comme ça. Et genre, j'ai pas du tout la même conclusion que toi sur la psychologie. Bah, vas-y, fais. Dis-nous. Bah non, pour moi, il y a un rabaissement des émotions, il y a moins d'empathie, moins d'humour, tout ça se lisse, ça se tasse, il va... le contraire. Ah mais si dans une interview tu te fais chier, effectivement, je suis d'accord que tout ce qui va être que tu as déjà vu devient ultra plat et te déconnecte, mais justement, si t'as du nouveauté, justement, si t'as de la nouveauté, pour moi, c'est là où tu vas le chérir. Je pense qu'il y a une déconnexion des émotions à un moment. Je pense qu'ils n'arrivent même plus à comprendre leurs propres émotions, tu vois. En fait, je pense qu'il y a un degré au-dessus en termes de psychologie et de... Et du fait que ça ne peut pas le faire rire, en fait. Ça peut pas l'amuser, ça. Il est, complètement apathique. Ouais, parce que vraiment, tu sais, en soi, ça, je le mettrais, mais plutôt pour un dragon. Dans le sens où t'es tellement toujours loin, tu vois, de la société, des interactions sociales, que t'as ce détachement, t'as une coupure, en fait, tellement lointaine, parce que t'as passé 500 ans dans ta cave, que t'as plus ce délire interaction-là. Alors que, pour le coup, t'en as qui vont trouver plutôt, si t'as des interactions régulières avec la société, d'une manière ou d'une autre, tu vas, surtout qu'en plus, si le but, c'est de piéger les gens, tu vois qu'en fait, je trouvais, perso, en tout cas, je trouvais ça logique que, justement, si les gens, ils commencent à avoir il y a des pactes un peu clichés, il y a des coups un peu clichés des démons, la société s'adapte, en fait, et du coup, il y a des pièges qui ne marchent plus. T'es obligé de trouver d'autres stratégies, donc il y a un côté jeu de ping-pong, en fait. Tu sais quoi? Je le note dans la liste de ce que je vais noter pour les futures émissions. On pourra faire un truc sur l'immortalité une fois, ça peut être sympa comme soirée. Oui, ça peut être très à mon sympa. sens, pour le coup, tant que tu restes tant que ton boulot consiste à avoir des relations sociales régulières, à mon sens, tu vas plutôt aller sur du Alastor. Si t'es un dragon, tu vas plutôt aller, comme tu dis, sur le vampire ultra neutre, ultra apathique, à mon sens. Parce que justement, le mécanisme est rouillé, quoi. T'as plus l'habitude de discuter. Je pense que quand tu as discuté 1 million de fois, pareil. Hein. Peut-être, ouais. On se revoit dans 1 million d'années. Puis regarde, quand t'arrives à l'adolescence, t'as 14 ans, t'es déjà blasé de la société. Alors tu rajoutes 2 zéros derrière. Oui. Ouais, mais alors, pour le coup, moi qui suis complètement devenu apolitique avec toutes ces conneries que je vois à l'extérieur, vraiment, je me suis coupé des réseaux, etc. Enfin, des réseaux, tout ce qui est télé, radio et news, je me suis complètement coupé. Et visiblement, j'ai bien fait, parce que je sais pas ce qui se passe à l'extérieur, là, ce que vous faites les humains, là, mais apparemment, c'est le bordel 2026. Je sais pas, je veux pas savoir. Vraiment, je vous dis. Hein. Comme d'hab. Mais en soi, pour le coup, même si c'est le bordel, moi, mon truc, c'est que je continue à me kiffer, du coup, tu sais, à faire des histoires, machin, des surprises. Mais il y a vraiment le côté juste, je suis là pour le show. Mais voilà, là, c'est un profil spécifique. Mais à mon sens, pour le coup, c'est une façon. C'est des interprétations, après. Bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est pas pour rien, tu regardes, c'est le document, là, comment il s'appelle, Ars Goetia, un vieux bouquin qui avait repris tous les démons, etc., des 14, 15, 16e siècle, quelque chose dans ce goût-là, qui a été le premier à faire une hiérarchie démoniaque, qui avait vraiment conceptualisé ce délire de, il y a des barons, des machins, avec des spécificités, c'est dans des mouches. Si tu pars sur ce délire-là, c'est pas Dante, ça hein? Pas Dante, tout ça? Alors, Dante, c'est les 9 cercles de l'enfer, etc., mais du coup, alors je sais plus, non, mais dans Ars Goetia, c'était vraiment un vieux bouquin qui se voulait un peu comme le marteau des sorcières, un peu
scientifique. C'est Mhm. un peu, voilà, on fait un peu zététique, quoi. On prend le truc et puis on décortique et on le fait proprement, quoi. Mais en soi, si tu pars sur ce principe-là, t'as forcément des démons qui vont se blaser, etc. T'en as forcément qui vont être plutôt justement pour le côté. Bah, tu regardes un peu des démons genre. Alors, si on prend le parallèle avec Warhammer 40 000, par exemple, où justement les dieux, techniquement, ils sont là depuis la création. Bah, Tsench, il s'éclate toujours. Tu peux avoir, tu vois, comment s'appelle déjà l'autre là Slanesh, qui est toujours à la recherche de nouveaux vices, etc. Machin, de nouvelles façons de faire. À voir. Là-dessus, j'avoue que ça dépend aussi de quelle vibe vous avez envie de donner à votre groupe, à votre partie, à votre jeu. En soi, c'est ok, quoi. Tant qu'il y a une sorte de détachement, c'est très dur à faire, effectivement. C'est très dur à le faire interpréter, à le rendre crédible, c'est dur. Mais à mon sens, pour le coup, j'aime bien, moi, les deux voies. Soit l'apathie totale parce que t'es blasé à mort, soit au contraire, tu vas chercher la moindre petite miette de nouveauté et tu vas être passionné avec ça. JMJ, pour le coup, c'est ce que je lui avais conseillé de faire. Il voulait justement un dieu d'honneur de quête qui existait depuis la création. Et en l'état, lui, c'était la dynamique. En fait, dès que tu vois des nouveaux héros qui échappent à ton C'est contrôle, tu ne vois pas leur destin. Oh, ma nouvelle saison Netflix, trop cool! c'est un peu le cliché des dieux romains. Ouais, c'est ça. On est là pour baiser, foutre le bordel, boire et tout. On est là pour le bordel. Ouais. On est là pour Netflix. Et pour le coup, c'est une voie que je trouve logique, à côté de celle justement de l'apathie totale. Foutez-moi la paix, vous êtes cons, vous répétez toujours les mêmes erreurs, vous me saoulez. Ouais. Et des fois, ça peut être bien de voir comment tu vas pouvoir gérer le chaos cette fois-ci. Ça peut être rigolo. Mais voilà, ça dépend de ce que vous aimez. Après, moi, j'avoue, à TDH, moi, je suis là pour le chaos. Donc de base, ouais. En tant que démon, je veux le bordel, moi. Enfin, c'est peut-être juste ton caractère, hein, c'est peut-être pas le TDAH. C'est possible aussi, ça. Donc une cabale, on vient des. Oh ouais. Attention, on est parti pour la prochaine. Impact devrait toujours avoir un échappatoire. Mise à la four, hein, putain, va te faire. Ah là, c'est binaire, c'est 0 10, il n'y a pas de débat, quoi. D'accord. C'est clair. Bon. C'est Je vais parler en parti. premier, je le sens là. C'est Allez. parti. Ah, il y en a une qui fait des cercles et tout. Alors, Xeno, t'as l'air d'être vraiment la plus motivée d'entre nous là, parce que t'as mis, Ouais, t'as grave. mis ta spirale. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, ça va être très court. Non, Impact ne devrait pas toujours avoir un échappatoire parce que ça peut être aussi le moyen d'une quête secondaire, justement, de trouver un échappatoire à ce quinte, même s'il est court dans le temps. Voilà. Attends, Mais non, je trouve que vraiment, je suis pas d'accord avec ça et ça peut apporter plein de leviers narratifs. je comprends pas ce que t'as dit, que t'as mis 0, genre ça devrait pas avoir d'échappatoire et que ça pourrait faire une quête, je comprends pas. Tu penses que les PJ doivent quand même trouver une possibilité d'échappatoire à un moment via des enquêtes? Après, oui, on peut pas. Enfin, moi, je voyais le truc sur le fait on n'a pas d'échappatoire sur le coup, mais que justement, à un moment ou à un autre, les PJ vont chercher quelque chose. Ah ouais, moi je l'ai vu au sens conceptuel, c'est-à-dire que de base, Ouais, c'est foutu, pareil. t'arriveras pas à trouver une sortie, quoi. C'est assigné, point barre, quoi. Aussi. T'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Est-ce que ton côté, c'est intéressant qu'il n'y en ait pas du tout? Ah oui, après, ça peut ne pas avoir d'échappatoire. Ok, donc t'es sur les deux, toi, oui. pour le coup. Là, ça peut être intéressant de faire des voies pour trouver une. Ok, d'accord. Voilà. Et puis les chercher ne veut pas dire que c'est trouvable. Hein. Oui, voilà. C'est ça, en fait. C'est que les chercher ne veut pas dire que c'est trouvable. Pire, tu leur fais croire qu'il y en a une, tu les laisses chercher, histoire que le temps, tu vois, qu'ils aient vraiment. Comment dire, il y en aurait techniquement une, mais le temps qu'ils cherchent la mauvaise piste, il tombe trop tard, il n'y a plus de temps, c'est fini. Tu peux partir, L20, il dit car l'échappatoire, c'est la mort. Je suis pas sûre. Hein. Selon les contrats, c'est pas dit. Hein. Oui, Alors, ça, ouais. c'est l'âme qui. Let a un me talk contrat. you about D&D. Non, il y en a qui te laissent pas tranquille. Hein. Warhammer 40 000, pareil, hein, pour le coup, c'est quand tu joues les Space Marines. Non, c'est pas parce que t'es mort qu'on peut pas te ramener. Hein. Non, t'inquiète. Hein. Il y a des solutions. Hein. Moi, je suis contre parce que si t'as pas la facture, en fait, même si t'as fait de la quête et tout pour essayer de trouver une solution, c'est trop facile parce que ce que tu gagnes dans un pacte, c'est toujours super puissant. Donc, si t'arrives à garder le truc super puissant, parce que sinon tu fais pas un pacte, t'arrives à garder le truc super puissant et t'as aucune conséquence, même en ayant sacrifié du temps d'enquête et tout, je trouve ça trop léger et trop cheaté, en fait. Ouais. Et puis je vois pas Là-dessus, pourquoi je un suis démon, je veux dire, ce serait vraiment juste un coup du hasard qu'une fois t'arrives à faire un truc. Bah, et puis si tu les laisses là-dessus croire que ils ont qu'à chercher 2 minutes, enfin entre guillemets, hein, pour trouver une faille, qu'il y en a toujours une. Oh, t'inquiète que moi je prends le bouquin d'invocation de tous les enfers là. T'inquiète Coco, alors ça va être un peu long, mais on va sortir. T'inquiète, je peux invoquer des trucs. Mon perso va être imbuvable quoi derrière. Ça va être un marissou complètement assumé quoi. Là, en soi ouais là-dessus, alors c'est intéressant qu'il y en ait quand même. Au sens, moi c'est surtout le côté nécessaire, hein, obligatoire qu'il y en ait une. Non, absolument pas. Ça peut être intéressant qu'il y en ait d'un point de vue dramatique parce que le démon a pas été assez malin, etc. Ou enfin, quand je dis le démon, c'est pas forcément un démon, hein, parce que là on parle de pacte, ça peut considérer aussi. Là moi je bosse sur de la SF avec Serum. Il y a des mégacorps
enfin, c'est un peu ma cam pour le coup en ce moment, de proposer des packs, des trucs en mode tiens, tu as le choix. Oui, bien sûr, il y a une tuile, on est des mégacorps. Évidemment qu'on est dans un truc dystopique et on va essayer de te baiser. Abonnement avec Mais- engagement. Voilà, mais sur le principe, tu vois, on te propose un truc. T'es libre de le choisir ou pas. Bien sûr qu'il y a une tuile. Et bien sûr que bon, peut-être qu'il y a moyen de louvoyer. Mais en même temps, dans un autre sens, ouais, c'est vrai que si vraiment c'est verrouillé, que les mecs, tu veux montrer à tes joueurs et tes joueuses que bah, les gars en face, ils sont malins, il faut les prendre au sérieux, il faut qu'il n'y en ait pas. Parce que justement, ils ont bétonné le truc. Parce que sinon, en fait, tu vas pas, tes adversaires ne seront pas pris au sérieux. Ouais. Il y a Ça peut être- Flutter qui dit, on repense à ce mec, là c'était dans les médias, il y a un gars qui est décédé, il était dans le couloir de la mort, il est décédé à l'hôpital par hasard, enfin voilà, et du coup il a essayé de faire annuler le pacte Ouais, en disant alors, bah, je suis déjà mort, littéralement, donc... T'as des trucs encore plus vieux que ça où vraiment t'avais un exemple pareil dans Le Renard, qui est une série du coup, je sais plus sur quel truc, Netflix ou un truc comme ça, où en gros t'as un gars qui est censé être condamné à mort à la pendaison et du coup mais t'as pas été pendu toi? Si, mais en fait d'après la loi il devait me pendre une fois, il pouvait pas me pendre deux fois et j'ai survécu à la première pendaison. Bah c'est bon, vous m'avez pendu. J'ai survécu. Et c'est des petites lignes comme ça peut être rigolo. Mais vraiment, si vous voulez un adversaire sérieux, il faut vraiment que les joueurs voient que en cherchant, putain, il n'y a pas de faille. Si on accepte ça, c'est fini. Et que ce soit validé par le MJ, quoi. Enfin, le ou la, encore une fois. Mais en soi, si vous voulez un truc vraiment un coup de pression sérieux, ça peut être fun. Ça dépend en fait de ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment mettre un engagement, un palier narratif, ok, maintenant c'est un point de non-retour, c'est cool. Si vous voulez apprendre à vos joueurs et vos joueuses à être plus malins, faut mettre des failles. Tout va dépendre de ce que vous voulez comme truc. Moi, je sais qu'il y a des joueurs, je leur ai proposé des packs pétés et je leur ai proposé des packs avec failles justement pour qu'ils se disent attends, non, mais là on va le baiser. Là, il y a moyen. Ok, cool, vas-y, regarde, t'as vu qu'il y a une faille, vas-y. Et ça les entraîne un petit peu. Mais c'est pas les mêmes intérêts. C'est du C'est pas les scénario au mêmes final. Voilà, mais c'est pas les mêmes objectifs. Soit t'as le côté non-retour, soit t'as le côté apprentissage, mais c'est pas les mêmes délires. Mais de base, de vrai, non, absolument pas. Non, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Voilà, c'est écrivant. Mais Next one, si tu veux. un deal doit toujours avoir autant de négatifs que de positifs. Ah, pourquoi je m'emmerde? Après, on sait. Même Mélianor, d'accord. Il y a pas mal de 5 hein, quand même. Hein. Vous êtes prêts? Oui. Bon bah, on est tous d'accord. Mmh. Des fois quand même, hein. C'est qui Mais ces questions là? Vas-y, Ôtez, je... on sait que c'est toi. Bah, mais c'est du commerce. C'est du commerce. Évidemment que non, faut pas que ce soit équitable. C'est le but. Alors, c'est le but d'essayer que ce le soit. Mais c'est le but du gars en face d'essayer de vous vendre le plus possible, enfin vraiment de vous donner le moins possible en prenant le plus. C'est du commerce. C'est de l'offre là-dedans. Évidemment que ça ne doit pas l'être conceptuellement. C'est le but, c'est recherché, on est d'accord. Mais c'est du marchandage. Et tu me donnes ton âme et je te donne 10 000 pièces, ouais. Ou tu penses vraiment que ton âme vaut 10 000 pièces. Ou, je sais pas, ta fille ou un royaume. Ok, à toi de voir. Mais bien sûr que ça doit pas l'être. Alors, tu regardes, je reprends l'exemple de Desminotes, parce que c'était assez intéressant justement comme exemple, où justement t'as une scène sans spoiler, où techniquement t'as un méchant qui essaye de faire passer un pacte à un autre méchant, donc entre deux démons, et tu vois un énorme pavé de documents, et le démon dit ouais si je vais signer, non, attends, moi je suis juriste quand même, je vais lire quand même 2 secondes quoi, parce que là c'est marqué quand même qu'il peut jouer avec la tête de ton mari, et qu'il possède tous tes trucs, et tu vois l'avocat c'était pour voir si vous suiviez, si vous étiez attentif, allez voilà le vrai contrat, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est ouais, est-ce que je peux te baiser gratos quoi, bien sûr qu'il faut que ce soit illégal, que ce soit déséquilibré, bien sûr, le but c'est justement de renchérir, de négocier. Zeno? J'ai pas trop grand chose à rajouter. Bien sûr, pour moi aussi, c'est clair que ça n'est pas forcément équilibré et que c'est le but d'un pacte. En fait, il y a toujours un gagnant, entre guillemets, dans le pacte. Hein. Toujours quelqu'un qui gagne plus que l'autre. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Surtout si t'es en position de force. Alors là. C'est ça. Après, il y a toujours des exceptions à ça, hein, c'est sûr. Hein, donc, mais, ça dépend finalement. Non, parce que je dirais pas que ça dépend. Parce que les exceptions, pour moi, ça sera... En fait, c'est parce que j'ai un exemple en tête où nous, on est en train de regarder la saison Guafu, et il y a un pacte qui est assez équilibré, qui a été fait, où il lui a sauvé la vie, et il va rendre la liberté à un démon en échange. Le chouchou, oui. Alors, j'ai vu qu'on a fini la 3e saison aujourd'hui, voilà. Et c'est un pacte équilibré, mais parce qu'ils sont devenus amis. Oui, mais voilà. Il y a on est plus sur du rapport de force, bête et méchant, etc. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis il y a des exceptions toujours Bien à sûr, ça, parce que j'avais cet exemple en tête. Mais en soi, normalement, c'est déséquilibré, c'est du commerce. Comme tu dis, Julien, c'est du commerce. Parce que pour rebondir sur ce que disait, je crois que c'était Lisa tout à l'heure, tu vois, avec le patron là, tout bêtement, tu sais, une fois que t'as ton warlock, ton occultiste là, avec qui t'as passé des plombes, alors lui s'est attaché à toi, mais peut-être que le patron aussi s'est attaché au occultiste en putain, t'es mon petit choubidou et tout, je t'aime fort. Allez, toi, je te le fais à taux zéro. Tu me ramènes plein de bébés. Pardon. Non mais tu vois, ça peut être sympa, tu vois, d'avoir ce truc là de même le patron en fait commence à s'attacher du coup à son sbire et dire bon allez,
allez, toi je te fais un truc legit parce que bon allez je t'aime bien quoi. Ce serait carrément cohérent. Après, moi je trouve qu'en plus, il y a à mettre dans la balance que ce qu'un joueur va trouver égal ou avantageux peut être complètement à l'opposé de ce qu'un démon ou le mec qui fait le pacte va trouver avantageux, quoi. C'est là aussi, c'est dur de parler d'équilibre, je trouve, parce que les attentes sont complètement à l'opposé. Être riche paraît extraordinaire pour un PJ, alors que pour un démon, c'est rien du tout, quoi. T'imagines le mec qui est vraiment ancien pauvre, ouais je veux être riche, tiens vas-y 10 pièces d'or, oh je suis trop riche. Nickel. Alors que l'autre il lui faut 4 milliards et la planète entière quoi. Mais, ah, c'est pas les mêmes. C'est ça. Non, T'imagines, j'avais en pas enfer, vu les âmes. Juju. Les âmes qui se qui se comparent, tu sais, comme dans l'entreprise, tu sais, t'as vendu ton âme pour combien toi? Oh bâtard, t'as eu ça toi? Ouais, fallait demander plus. Ça va vraiment foutre le seum en enfer quoi. Vraiment, je pense que doit y avoir un cercle de l'enfer exprès où t'envoies que les mecs qui se sont fait baiser. Et 2-3 gars, c'est des démons déguisés qui sont en mode ah bah oui, moi j'ai eu droit à un accès VPN premium, une super voiture. Tu t'es fait baiser mon gars. Et les mecs sont juste là pour te mettre le seum. Il y a un concept, on enverra Il y a un message concept. dedans. You guys- exactement ça je trouve. You guys are getting paid. Je peux tout expliquer. C'est parti pour la next one. Les pactes Allez. qui concernent le groupe entier sont sous-exploités. Il est où le 10? Pas ma réponse mystère de. Tiens, je vais pas mettre 10. Promis, je vais pas mettre 10. Au moins, il y a un côté, vous savez pas. À la fin, on doit 10 décider 000 si on signe tous un pacte ensemble ou pas. Qui a dit que tout le monde devait signer? Non! Il y en a un qui signe pour le groupe, c'est largement suffisant. T'inquiète, t'es Vous êtes chef prêts d'équipe. C'est parti. Ouais. Moi, je mets 9. Ah, tiens, Lisa, tu commences. Je mets 7 parce que effectivement, il faudrait que j'y pense plus. Mais je trouve que pour qu'un pacte soit quand même vraiment très impactant, il y a un effet psychologique qui doit être fort et du coup, c'est beaucoup plus gratifiant de cibler une personne en particulier avec ses besoins et sa personnalité. Ça va pouvoir être plus vicieux, disons, que sur un groupe entier. Donc, je mets pas plus. Mais effectivement, il faudrait que je pense quand même à le faire plus. Et j'y pense absolument jamais. Voilà. C'est qui après? Moi, j'ai mis 9. Et non? Oui, j'avais mis 9 aussi. Est-ce que tu veux commencer, madame? Ouais, je vais commencer. Moi, en fait, en voyant ta question, je me suis dit, bah oui, oui, clairement, sous-exploité. Ça doit. Alors, je ne l'ai jamais vu en tant que joueuse, jamais fait en tant qu'MJ, mais je pense que quand même, ça doit être difficile à gérer les pactes de groupe. Il s'engueule 2 heures. Ça impacte plusieurs personnes, il faut que tout le monde soit d'accord d'activer le pacte. Je sais pas si toi tu l'as fait déjà, Julien, mais ça dépend ce que tu entends par pacte de groupe, mais ouais. Mais du coup, ouais, ça doit être. Je pense que ça doit être sympa à faire et à gérer. Drama. Quand même, drama, ouais, c'est ça. Ça doit faire des tensions quand même dans le groupe aussi, hein, je pense. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus ou moins d'accord, même s'ils disent oui. Pas faux. C'est pas faux. Ah, est-ce que tu as fini Oui, vas-y. Parce que je sais que des fois je saute un peu vite au truc, donc je préfère pas couper. En soi, là, j'ai 2 exemples pour toi là-dessus en termes de pacte de groupe. J'en ai eu un sur la fin de ma campagne de Capharnaüm où en gros les joueurs, on était sur un univers Aladdin, hein, c'est vraiment le Moyen-Orient, la magie, les djinns, les dieux, tout ça. Et en gros, ils se rendaient compte que bah tiens à la fin, il y a littéralement Satan. En fait, c'est pas Satan, tu vois, on l'a poussé en enfer en mode bah tiens allez cadeau, et il avait le seum depuis. Et en fait, pour le coup, celui qui se prétendait pour le seul dieu unique, l'équivalent de Jésus, littéralement, hein, c'était assumé pour le jeu, en fait, c'est lui qui avait tué tous les autres dieux et qui les avait bazardés, vraiment, il les avait fait retomber sur Terre, quoi. Et t'as déjà, ok, on a pété à Dieu, c'est cool, on a pété à Jésus, là, et Satan est à côté en mode, bah, du coup, on fait quoi? Parce qu'il faut toujours quand même une personne en enfer, une sur Terre et une au paradis. On fait quoi? Et du coup, bah, en fait, ça a été la question de est-ce qu'on renvoie le gars en enfer alors qu'on a vu qu'il s'est fait piéger, tu vois, et que bah techniquement c'est Satan, mais en même temps c'est pas sa faute. Et du coup, si lui il part, bah faut que l'un d'entre nous reste. Donc qui c'est qui veut le faire? Qui va gérer l'enfer à partir de maintenant? C'est compliqué quoi. Et du coup, ils ont eu un conciliabule en fin de campagne là-dessus. Ça a pris un petit 10 minutes, j'aurais pensé beaucoup plus. Mais on avait un profil plus harmonieux, un autre plus chaotique, un autre plus tôt gloire et guerre. Donc bah forcément, voilà, celui de gloire et guerre, il est resté chez les humains comme empereur dieu, entre guillemets, et les autres sont partis à l'enfer. Ça s'est expédié beaucoup plus vite que prévu, mais ils avaient conscience que, ok, d'accord, bon bah en même temps, c'est la suite logique de tout ce qu'on a fait, de notre perso, donc ça traîne pas. Et ils savaient qu'ils avaient le poids du monde sur les épaules, quoi. Et de l'autre côté, d'un point de vue plus, quelqu'un choisi pour le groupe, entre guillemets, il y a eu un conciliabule. C'est-à-dire que c'est un exemple que j'aime bien, parce que s'il m'est arrivé assez récemment, où en gros, il y avait, c'était sur Serum, il y avait une des joueuses qui avait vraiment un ADN très particulier que les ennemis voulaient absolument. Et les ennemis ont fait, alors nous on veut bien te filer cette meuf-là que vous voulez, mais on veut ton ADN à toi. Et qu'on va répartir sur toute notre espèce. Et on est les ennemis officiellement de l'humanité, donc si moi je l'ai, tout le monde l'a, et donc les ennemis de l'humanité auront un truc spécial en plus, comme le vôtre. Et il y a eu un délire de, ah mais, ouais, mais du coup,
Bah, je sais pas, parce que bon, c'est à moi de décider. Ah oui, on te demande l'avis, on te demande à toi, tu prends le temps que tu veux, c'est que à toi qu'on demande, et on te forcera pas. Ah, mais ça, par ça contre, impacte le groupe, mais c'est quand même qu'une personne qui prend la décision. voilà. Et du coup, il y a eu vraiment, il y a une consultation en mode bon, bah, c'est la merde, mais est-ce qu'on le fait? Et du coup, je les ai laissés décider entre eux. C'est elle qui a eu le dernier mot. La Sidonie qui est dans le chat, voilà, c'est elle qui a eu le dernier mot, mais ils ont décidé ensemble. En fait, ça va impacter votre groupe parce que si les ennemis vont être en face et que vos patrons l'apprennent, vous êtes dans la merde. Hein. Vous allez vous faire cartoucher la race. Hein. Parce que putain, vous allez donner un secret industriel ultra important aux ennemis. Mais en même temps, vous allez avoir un bon truc. À vous de voir. Donc les deux logiques sont intéressantes. Sur vous prenez en groupe ou pas. Et il y a une dernière que moi j'ai pas encore fait pour l'instant. C'est bon, bah, comme on disait, c'est le côté tu signes, genre tu vends l'âme de ton groupe pour un avantage quelconque. Je l'ai pas fait dans le sens où en général ça finit mal parce que ouais, c'est pour un one shot c'est marrant. Pour une campagne absolument pas. Parce que tu vas. Oui. Voilà, ou alors faut que les joueurs ils aient beaucoup de recul quoi. Parce que lol, vous êtes tous baisés. Eh ben c'est sympa Michel. Amène les pieux toi. Amène les pieux. Non, reste là Michel. Ah c'est pas ouf. On est vers une campagne. Faut qu'ils se connaissent les joueurs quoi. Faut qu'ils se connaissent. Oui. Hein. Parce que tu vois. Tous les contaminés ont projet Lazarus. Oh, Mouert, mon chou. Non, bah si, c'est prévu hein, que les contaminés aient tous Lazarus, tous. Alors, la prochaine, elle est plutôt orientée MJ, mais pas que, parce qu'on peut s'en servir en solo. C'est bien MJ, donc ça passe. Vas-y. Les contrats ne sont que des ficelles pour que le MJ sauve ses joueurs. Attends, je vais avoir besoin de relire la question. Je travaille sur ma poker face, hein, j'y arrive pas hein, pour l'instant. Ça fait des miniatures YouTube, on s'en fout, mais... D'ailleurs, si vous êtes pas au courant, putain, les miniatures de Lisa... Elles sont full quali. On note, je les montre à 2-3 personnes pour le coup, Lisa. À chaque fois, j'ai eu les mêmes résultats. Donc, tu peux. Et merci. Elles sont trop cool. 2026 Pardon. On est prêt? Ouais. Oui. Voilà. Ok. Je suis toute seule. Même avec le chat, je suis toute seule. T'es sur ton bateau là. Ok. Du coup, c'est moi qui commence, c'est moi qui ai le chiffre le plus petit. Ouais, t'as 0, j'ai 1, ouais. Donc non, les contrats ne sont que des ficelles. Non, donc non. On sauve pas ces joueurs avec les contrats, justement, ça va leur mettre des bâtons dans les roues. C'est la MJ sadique que je suis qui parle, voilà. Non, je pense que on a d'autres moyens d'aider les joueurs sans passer par des contrats. Et je trouve que les contrats sont justement plutôt pour mettre du grain de sable dans tout ce qui se passe. De sable ou de sel? Un grain de sel, c'est ça? De sable, écoute pas. Alors, les deux marchent, hein. C'est pas une erreur de ta part, les deux marchent. C'est juste en fonction de ce que tu utilises, c'est pas la même perspective. Écoute, je sais pas. Là, tu me perturbes. Moi et les expressions, ça fait 3. Un donc, grain de sable salé, ça marche. De mer. Un grain de quoi. sable salé, ça, voilà, c'est ça. Du sable breton, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as fini, Mathieu? Oui, c'est bon. Clash, exactement. Ouais, non, mais c'est ça. Pour le coup, ouais, je suis d'accord avec Zeno à fond parce que bah c'est. Ouais, non. À mon sens, pour le coup, faut pas que ça serve de ficelle, non. Faut pas que ce soit genre t'es vraiment dans la galère et puis c'est la solution Joker, tu sais, c'est la carte que tu sors. Bon, allez, je vous propose un pack parce que du coup, on va tomber dans l'écueil de ce que tu disais, Lisa. On va avoir le délire de, tu sais, ça va être un truc gratuit avec trop de failles que tu vas pouvoir contrer facilement et en gros, c'est un bonus gratos qu'on te donne. Et encore une fois, on revient sur le fait que bah, les démons ou peu importe le contractant, bah c'est voilà, c'est ficelle scénariste. C'est quoi ces noms de. Pas d'accord, non. C'est-à-dire, vas-y, développe un app. Non, je suis pas d'accord sur le fait que c'est pas parce que tu fais un pacte pour sauver un PJ d'une mort certaine que du coup il y aura un joker pour pouvoir échapper au pacte au final. Et moi je suis sur 9 parce que à moins que la campagne, et c'est pour ça que j'ai pas mis 10, mais à moins que la campagne tourne autour de ça, précisément, je trouve que c'est quand même une ficelle qui permet de gérer une situation de merde où tes PJ ou ton PJ va clamser, a pas réussi à avancer dans la quête, à machin, que c'est justement un peu une sorte de joker, mais un joker qui coûte cher, qui n'arrivera plus, mais qui est bien plus intéressant et qui est utilisé pour ça que oh là là, le PNJ que tu avais croisé il y a 3 heures soudainement apparaît du buisson et vient te sauver. Tu vois, c'est moins plausible. Donc Impact, moi je le vois plus comme ça. Le démon, il voit que t'es vraiment dans la merde, lui il voit un peu tout et il se promène entre les plans et puis il se dit oh là là, cette jambe elle est tombée, elle est coupée. Et ben attends, j'ai un deal pour toi, les deals un peu pièges que tu peux pas vraiment refuser quoi. Mais sans ça, le PJ il était mort.
Donc, c'est une aide avec contrepartie forte. Bah, alors, en soi, je te rejoins là-dessus, mais quand même plutôt sur la condition que ça devienne rare, que ce soit exceptionnellement rare. Bah, c'est un joker, t'as pas des démons Oui. qui viennent te parler toutes les Ouais, 3 mètres. mais ouais, mais alors, en vrai, il y a des joueurs, ils rencontrent souvent la faucheuse quand même, hein. Il y a des furieux qui sont pas très prudents avec leur perso, et c'est là où je m'inquiète un peu plus, tu vois. Le côté, bah, en fait, si t'as des joueurs qui, soit parce qu'ils sont nouveaux, soit parce qu'ils sont un peu bourrins, etc., foncent dans le tas sans réfléchir, si Bah, à ils chaque meurent. fois que t'arrives à un PV, pour le coup, t'as la faucheuse qui apparaît en mode bon, je te propose un pacte, ou un démon, hein, peu importe, ça me plairait pas. Tu vois, si vraiment je vois, Ouais, je mais vois un là, ce démon se serait pointer parce que c'est la merde, Ce serait ok, ni mais il faut que logique en solo, ni logique de la part d'un MJ. Bien sûr que le pacte, c'est un truc exceptionnel qui n'arrive qu'une fois. Voilà, c'est ça. C'est pour moi, c'est vraiment enfin, c'est pour ça que du coup, moi, je tique un peu plus là-dessus. Sur la formulation, c'est juste OK, mais tu le fais une seule fois pour une raison précise et vraiment pour un acte un peu important. Parce que si c'est vraiment la règle de dès que le perso arrive à 0, tac, t'as un pacte, non. À la limite, par contre, moi, pour le coup, je vais éventuellement proposer un pacte, mais en méta. C'est-à-dire que, alors, tu peux te tracter à mort, tu vois, jusqu'à un truc de soin, ou enfin, tu sais, tu peux utiliser toute ton adrénaline pour faire un dernier truc, mais ça va te coûter, genre, voilà, tu vas saigner à mort, tu vas perdre l'usage de machin, de tel truc, mais ça va être un coup méta. Ça va pas être un accord Ouais, avec mais un ça marche par exemple que dans des JDR qui sont un peu narratives ou avec lesquels tu peux bidouiller. Si tu fais de la 5E, tu peux pas dire mon perso il se met à traîner par terre, quoi. Ça fonctionne pas. Alors, je suis pas apte à répondre à la question parce que moi, je suis pas du tout. Je suis un narrativiste, donc je t'avouerais que j'en ai rien à faire du système de DD. De DD. C'est une base, hein, c'est très bien. Sur le concept, voilà, c'est Pirates des Caraïbes. C'est plutôt une sorte de guide. Rien à foutre. J'en fais ce que je veux de ce truc-là. Donc, j'avoue que je suis pas apte à répondre à ça. Se traîner, c'est en règle dans beaucoup de JDR quand même, entre guillemets. Ah, possible. J'avoue que j'en ai pas vu beaucoup des comme ça, donc je te fais Bah, confiance. ceux qui ont des systèmes un petit peu lourds, un petit peu bien cadrés, avec beaucoup de règles, quoi. Sans citer, par exemple. Bah, Et en du vrai, coup, Ryu, tu rigoles, mais j'avais fait une vidéo là-dessus, tu vois, en mode vraiment, si tu es dans la galère, j'offre mon âme à celui qui me sortira le mieux de cette situation. Et t'as un dieu qui se pointe en mode bébou. Bon, ça va te serrons-nous coûter la une main partie, d'un par accord contre, hein. consentant. Voilà, tu vas payer C'est ça. super cher par contre à ton âme, elle est terminée. Là par contre, t'as vendu ta mère, ta femme et tes reins, quoi. Mais effectivement, tu t'en sortiras, c'est sûr ça. Ah, t'inquiète. Il y aura des feux d'artifice et des licornes même d'ailleurs, hein, mais t'inquiète. Alors, j'en ai une qui est très avis personnel. Ah. Un nouveau contrat démoniaque peut toujours en annuler un autre. Alors, C'est le toujours qui est. on va Qui est parler trop. de gestion des âmes et de commerce, hein, évidemment, éthéré et de capitalisme infernal. On va reparler de ça parce qu'on va faire un petit point là-dessus, c'est important les gens. Hein, voilà. Et c'est pas les rachats de prêts. Exactement ça, machin. T'as mis toujours? T'as mis toujours J'ai mis Ah. toujours. Ouais, mais après, Alors- toujours, du coup, dans le sens où ça permet de faire l'affirmation. Alors, Donc, ouais, si vous surtout, mettez ne pas, change pas ça. si vous mettez pas 10, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec toujours, mais que vous êtes un peu d'accord, par exemple. Non, mais hein. voilà, mais t'inquiète pas pour Non, le mais coup je vois que là-dessus, Zeno, elle bug, alors. mais gardez bien ça, toi et Oté, gardez bien ça, parce que justement, ça fait des textes, c'était Alors- du truc hein, de faire réagir aussi. Hein, c'est justement ça. Alors, Tu mets tu- des bons, un peu peut-être. Tu sais que moi, j'ai un deuxième métier qui est enseignante et que quand je mets toujours dans un QCM, généralement, c'est que l'item est faux, tu vois. Voilà. C'est parce que c'est jamais toujours. Pro tips pour les Oui, mais élèves. là, qui après, suivent t'as des Zenonia, bien notes. sûr. T'imagines pour gagner des abonnés, les élèves, j'ai donné un truc, une astuce, mais alors génial et tout pour mes QCM. Faut suivre ma chaîne. C'est ça. Allez voir le replay. Et tous les ans, elle gagne 20 abonnés, quoi. Tous les ans. Allez, go. Oh l'arnaque. Et bah, vas-y. J'ai suivi ma logique. Ouais, non, mais je Vas-y, comprends. Il y a une logique, je comprends. Non, moi, en fait, c'est le toujours qui m'a trigger. vraiment fait tiquer. Et non, c'est pas toujours. Je suis pas du tout d'accord. Ça peut annuler un autre contrat. Mais je pense qu'il faut que ça soit rare. Pour moi, un contrat, c'est pas si facile de s'en défaire. Et justement, ça s'additionne plus que ça s'annule. Ok, plus que ça remplace. Ok. Ouais, je vois, c'est une logique. C'est une logique qui se tient. Vas-y, Juju. Alors, en soi, pour le coup, là-dessus, pour des raisons bien sûr de drama, je suis pas d'accord. Dans le sens où, non, moi je suis plus. Alors, c'est pas un truc que je fais trop actuellement. J'ai failli le faire il y a peu de temps avec un de mes joueurs, de proposer vraiment de racheter une dette par quelqu'un d'autre. Vraiment, t'as une organisation qui rachète ton contrat avec quelqu'un d'autre, avec d'autres intérêts, d'autres problèmes. Des fois, c'est pire aussi. Hein. Des fois, limite, c'est peut-être mieux de rester dans le truc de base, parce que là, du coup, le rachat va se faire avec encore plus d'intérêt, donc c'est compliqué. Mais si, ça peut être rigolo d'avoir justement ce côté rachat. Mais faut le cadrer, c'est pas n'importe comment, etc. C'est bien si tu remets du dynamisme avec ça. Genre vraiment, tu vois, bah, on en reparlait tout à l'heure, ça fait 15 ans que t'es avec le même patron, tu sais, avec ton Warlock là. Ça peut être cool que, bah, en fait, le Warlock, bah, le patron du Warlock, il a perdu un peu
peu de disciple, il est moins puissant, il est moins influent. Donc dans l'outre-monde, tu sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement il s'est fait supplanter. Et du coup, tu as son remplaçant ou un collègue ou un concurrent qui a récupéré le contrat de ton âme. Un Et du coup, commercial. non mais voilà, et vraiment t'as le nouveau patron en mode carré, en mode salut, je suis ton nouveau boss. Et ah bon, si regarde, et tu sais limite il claque des doigts et t'as ton patron avec une chaîne autour du cou quoi. Si c'est ma bitch maintenant, il a perdu. Ah ça sale mauvais va. Ah, non ton cul m'appartient maintenant. Voilà, on Le va monde changer du d'objectif. travail selon Juju. Ah C'est bah ça. pour le coup, désolé, mais un rachat au PA agressif machin, c'est un extrêmement bon exemple de ce qui peut se faire dans le monde démoniaque pour moi. Effectivement, si t'es sur des jeux de pouvoir, alors là pareil, hein, est-ce que t'aimes bien le côté hiérarchie démoniaque, etc. Mais ça met du dynamisme parce que justement en mode sauver le monde. Absolument pas, non, on va partir sur une bonne vieille apocalypse et tout ça. Non. Et du coup, ça rebat toutes les cartes. Parce que ce que tu pensais de tes alliés, comme démons, comme anges ou comme force, bah, en fait, plus du tout. Tes pouvoirs peuvent changer, le contexte aussi, le timing aussi. T'avais 4 mois pour récupérer un artefact. Alors, ouais, mais sauf que moi, je suis pas comme l'autre tanche. Là, moi, je suis efficace 2 mois. Hein 2 mois? Ah, ouais, mind ton cul, là. D'accord. Ça met du coup des nouveaux changements. Ou au contraire, justement, tu peux avoir un truc si tu sens que la Mais situation que est fait trop la désespérée. DRH? Oh, les RH, tu sais, voilà. C'est un mythe, c'est une blague inventée par les démons, les RH. Mais en soi, pour le coup, ça peut être l'inverse. Si justement, t'as un démon que tu sens qui a un pacte beaucoup trop énervé sur quelqu'un, tu peux avoir un délire où il se fait racheter par un démon plus conciliant, où il se fait vaincre par un ange, mais maintenant, t'as une dette angélique. Alors oui, effectivement, tu lui dois plus ton âme, etc. Mais il va quand même te demander du boulot, quoi. Des Parce bébés. que, bah ouais, t'es lié. Donc ça peut être cool d'avoir ça. C'est plus les mêmes objectifs, tu rebats les cartes. Ça peut être un très bon prétexte à faire ça. Des bébés, t'as vraiment dit des bébés? Oui. Non, il est tard et j'ai pas mangé mon tacos, alors je vais pas très bien. J'ai bu beaucoup de Red Bull, pardon. Alors, il y a monsieur qui est en PLS derrière. Non mais le pire c'est que littéralement c'est ça, hein. C'est bon bah, papa et maman ils vont se séparer, déjà passer un Noël machin et puis il y a belle maman, enfin ouais bien sûr, c'est tout le délire des contes, des vieux contes, tu sais, avec Cendrillon en mode bon bah papa est mort, maintenant tu vis avec belle maman et c'est la mauvaise marâtre, etc. Et puis tes 2 sœurs je les aime, toi t'es une merde, bah c'est littéralement ça. Changement de carte, changement de contexte. C'est très intéressant pour mettre du peps dans ta campagne. Enfin, ouais, non, c'est ça, Ryu. C'est exactement ça. Alors, on spoilera pas, mais effectivement, c'est exactement ce truc-là. Moi, j'ai pas tout à fait. J'ai un peu la même vibe, hein. Mais c'est pas tout à fait la même explication. Je vois pas autant d'hierarchie dans ma tête par rapport à tout ce qui est démon et tout, mais je vois beaucoup la violence et la brutalité. Et dans ce cas-là, simplement un démon qui sera plus puissant en magie, Ouais, en les guerres force, en démoniaques. truc. Et bah s'il a quelque chose à y gagner, il peut assez facilement prendre ton contrat et faire comme ça contre quelque chose. Et du coup, pour moi, jusqu'à ce que tu arrives à, je sais pas, là, Satan, l'archidémon, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas de l'or dans ma tête, et bah tu pourrais techniquement continuer comme ça jusqu'au bout, quoi. Ok, next one. Dire Ça tu fait me bizarre. dois une faveur est déjà un pacte. Au royaume des fées, ouais. Les fées, c'est trop bien. Les fées, c'est tellement au-dessus des démons en termes de méchanceté. Bah, c'est. Ouais, dans le sens où c'est plus bizarre, t'as plus d'imprévus, quoi. Ça a Un l'air- démon, tu sais qu'il Moi, il est là pour te fumer. Je trouve que ça a l'air plus intelligent, surtout. Ouais, c'est horrible. Et encore, t'as un côté plus chaotique parce que t'as pas la même échelle de valeur. Et du coup, bah, ça peut être très bizarre. Et puis, je joue bien sur les mots aussi, mais dans un autre sens. Donc, ça. Allez, Wadi. Ready? Juju est en retard, mais je balance pas. Ouh, on est tous d'accord. Ouais, pour une fois. Ah non, plusieurs fois ce soir. Hein. Plusieurs fois. C'est vrai. Une dette est une dette. Ouais. Le cours de Droge. Bah, en plus, je trouve que c'est saloupio parce que le tu me dois une faveur, ça va faire boomerang en général. Bah, c'est un chèque en blanc. T'inquiète, je te fais ça maintenant et puis on verra plus tard, quoi. Je reviendrai te demander un petit service plus tard. Et on sait très bien avec la mafia et compagnie que, ouais, un petit service, c'est relatif, quoi. Ouais, mais c'est ou la mort. C'est Ah oui, ça. effectivement, c'est un petit service. Ouais, effectivement. Pour les joueurs solo, pensez bien à mettre ça dans la liste d'avancement, hein, pour que ça revienne bien dans la tronche à un moment. Hein. Ah, bah, Je vous c'est un surveille. Ça, c'est un chèque en blanc, ne signez pas ça. Si quelqu'un vous dit pas, ouais, c'est une faveur plus tard. Non, si c'est quelqu'un d'influent, jamais. Sur Bah, papier, le montant, la deadline, non, pas de Des chèque en fois, blanc. ça vaut le coup. Hein. Ouais, quand t'as plus rien, quand t'es désespéré, bien sûr, ça vaut le coup. Moi, effectivement. je trouve que c'est moins risqué qu'avec un démon, par exemple, parce que si tu dois une faveur à un roi, ça peut être la merde, mais tu peux toujours vivre dans la forêt en ermite, vivre dans une grotte, faire changer ton visage par un magicien, alors que le démon, il arrivera toujours à te pécho quand même.
Alors, ouais, mais un roi, il a le budget d'un roi, quoi. S'il veut choper, genre, je sais pas, tu vois, des sortes de localisation, ce que tu veux, ou faire une battue, et puis même, au pire des cas, ouais, mais t'es quand même complètement ostracisé, en fait, dans une grotte, tu vis pour tu veux Je dis ton perso pas, devient PNJ, quoi. mais t'arrives à trouver des failles quand même. Alors qu'avec un démon, ça me paraît beaucoup plus chaud théoriquement. Alors, en soi, il y a une faille, mais au sens où, là, on passe plus chez les démons, mais chez les humains, où tu vas avoir un autre roi, évidemment, enfin, peut-être à côté, qui va faire, ouais, viens chez moi. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Juste pour info, il s'est passé quoi là-bas? Non, c'est pour un pote, t'inquiète, donne-moi toutes les informations et puis je te laisse vivre ici. Hein. Mais on est sur la même dynamique de pacte. Donc, ok, tu trouves une faille, mais parce que quelqu'un a racheté ton contrat. Parce que tu es sous le protectorat. C'est quand même plus facile d'aller chercher avec un autre roi qu'avec un démon plus puissant, je trouve. Ouais. Alors, Ouais, oui, après, oui. Oui, techniquement, oui, hein, on parle d'un démon puissant et tout, oui, oui, effectivement, là je suis d'accord. Genre, pour trouver un autre démon, théoriquement, t'es censé aller dans le plan des démons presque. Sinon, jamais tu pourras le voir, quoi. Il y a un LinkedIn des démons. Satan vous envoie une demande de contact. Ah merde. C'est ça. Et l'autre, salutations, jeune ensorceleur. Zeno, tu veux... Non, j'ai point de pas vue grand-chose à rajouter. Mais ouais, pour moi, dès qu'on dit qu'on a une faveur, ça sent mauvais quand même. Voilà, ça sent mauvais. Puis en plus, généralement, en tant qu'AMJ, à partir du moment où on dit ça, on va toujours trouver le moment opportun qui n'était pas prévu Le plus chiant, quoi. de demander ça. Ouais, t'as besoin de lancer un scénario. Alors, justement. Bien sûr. Voilà. Ça tombe pas entre la poire et le fromage, hein, bien sûr. Bien sûr que non. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une perche à ne pas prendre pour les joueurs. Voilà. Alors, je t'avoue, moi, en tant que joueur, je suis client. Hein. En Oui. tant que MJ, pour le coup, faut pas le faire avec moi dans l'idée. Mais j'avoue qu'en tant que joueur, je suis client en mode vas-y, montre-moi jusqu'où je peux aller avec ta faveur et montre-moi ce que tu vas m'envoyer comme truc derrière, quoi. Surtout pour du one shot. C'est sûr qu'en multi, c'est différent parce que tu sais que tu vas te faire ken au pire moment. Avec le solo, je trouve que c'est plus surprenant parce que ça va être le moment où ça va arriver, ça va être tiré au sort. Il n'y a pas un dieu de la pioche qui va dire ah là t'es vraiment dans la merde, c'est vraiment ce moment-là où on va te le faire popper. Et du coup tu sais. Tu es pas sûr que tu vas te faire entuber total. Ah, moi, si je me mets vraiment à la solothésie, je pense que par habitude, je me le ferai. Hein. Je prendrais le pire moment, bah, bien sûr que c'est là. C'est vraiment. T'as le démon qui se pointe en mode, bah, oui. Quand tu fais du solo, tu es pas censé, après chacun fait sa life, hein, mais tu es pas censé pouvoir contrôler le monde et les PNJ. Tu es censé pouvoir contrôler que ton PJ. Tu n'as pas la main sur le reste. Je pense là, je tricherais. Non, mais c'est ok, hein. Perso, là-dessus, j'avoue que si mon perso est dans la galère, ouais, je pense que clairement, le démon, il a pas en mode, bah, c'est le meilleur moment, hein, t'avais qu'à demander, pour le coup, tu vois, t'as qu'un mot à dire et ouais, t'as qu'un mot à dire. Au cas où. Et coucou la patate. Ok, next one. Hein, un pacte peut être basé sur une contrepartie que le joueur sait qu'il ne pourra pas remplir. 7 ils font des équations, j'en peux X de Wild True. Non, L20, il y a un moment, mange tes algorithmes, toi aussi, là. Il y a un stade... Vous êtes prêts? C'est parti. Oui. 10 et 7 Et bah vas-y, Juju. 10 et 7 Oh, brr. Bah, en soi, là-dessus, si vraiment le joueur sait qu'il pourra pas remplir son accord de contrat et que, genre, entre guillemets, il va se faire bouffer son âme, PNJiser, ce genre de truc, je suis vraiment pas fan parce que bah, souvent les joueurs vont dire non, quoi. Tout bêtement, ils vont dire, bah en fait, non, je sais que je vais me faire ken, donc en fait, c'est mort, quoi. Et il y aura trop le côté, tu sais, il y aura trop de freins. Il y aura trop de freins à l'achat. Parce que si vraiment tu sais que, ok, c'est. Comment dire, je te accorde un super pouvoir. Tant que t'es, enfin, pour donner un exemple, tant que t'es capable de me filer, bah, je reprends ton exemple, Lisa, tant que t'es capable de me filer 40 bébés par mois, je te file plein de pouvoirs. Si je sais que je vais pas le faire, bah, ouais, mais je vais m'attirer des emmerdes gratos, quoi. Donc, non, ça, j'avoue, non. Je vois ton point de vue. Je l'écoute, je commande mon tacos, hein, je suis désolée. Ah, ça y est. Lisa, les tacos. Ouais, je comprends ton point de vue. Moi, je l'ai plus vu sur le fait qu'il est basé sur quelque chose qui le dépasse. Alors, il y a deux choses, en fait, auxquelles j'ai pensé. Ouais. Il y a le pacte qui peut être basé sur une contrepartie que le joueur n'a pas encore conscience, mais que le démon a conscience. Ah oui, ça d'accord, mais là, c'est ce qui ne sait, enfin, le joueur ne pourra pas le remplir. Pour moi, il a même pas conscience de ce truc-là, quoi, pour le coup. Oui. Enfin, pour moi, il a conscience de base, mais oui. Oui, là, il a conscience. Mais il y avait deux idées dans ma tête, il y avait ça, et le fait qu'il sait qu'il ne pourra pas remplir. Bah, après, ça dépend du pacte, mais en soi, on peut toujours essayer d'avoir la contrepartie qu'on veut. Là, tu parles de quelque chose, d'avoir des super pouvoirs en échange de 40 bébés, donc là, direct, c'est sûr que de toute façon, le joueur, il ne pourra pas le faire. mais ça peut être aussi des pactes où on peut avoir quelque chose dans l'immédiat,
et en pensant entourlouper le démon parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir lui donner la suite. Ah ouais, oui, d'accord. Je sais que je peux le fumer, donc ça passe, je le fais, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu Ouais. vraiment comme ça. Donc, Alors, et c'est dans pour ce ça que j'ai cas-là, mis je suis complètement d'accord. Ouais. Effectivement, si tu j'ai sais que tu mis peux le 7 baiser, ouais, bien sûr, tu peux le faire. Ouais. parce que faut pas que ça soit tout le temps. Voilà. Non, mais ouais, dans ton cas, je suis carrément d'accord. Effectivement, tu sais que ouais, de toute façon, tu peux signer le chèque en blanc. Si tu sais que de toute façon, tu peux prendre l'argent et t'as pas à le payer, allez, bisous, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça. clairement, ouais. Par contre, t'as intérêt à courir vite et avoir un plan en béton. Hein. Par Oui. contre, faut avoir une bonne stratégie, là. C'est ça. Ok, pardon. Non, mais les tacos en priorité. On sait qu'il y a Non, des mais ça priorités va, dans la ça vie va. Je aussi. prends 2 secondes et je balance la prochaine question. Mais réponds d'abord. Bah, je réponds. Alors, je rejoins Xeno. Je me dis que c'est pas en fait, je me dis c'est pas le problème du démon que tu arrives à le faire ou pas. Tu dois le faire et c'est tout. Et le joueur, il doit trouver une solution. Ah, mais alors, dans la question, si tu sais que tu pourras pas le remplir, c'est que normalement, genre, c'est une situation genre, tu sais que tu pourras pas le courir le 100 mètres en moins d'une seconde. Tu vois, pour moi, c'est qu'il y a une limite que tu es convaincu, tu vois clairement que tu sais que tu ne pourras pas le faire. Bah ouais, genre, mais je si te t'as paye 1 pas le million choix, $. t'acceptes et tu trouves un putain de magicien avec des chaussures magiques qui font courir super vite. En multi, je pense que vraiment, moi, c'est vrai, vu que je pousse mes joueurs à être malins au sens où, tiens, je vais essayer de trouver la faille, essayer d'être. Ouais. Je vais pas dire je les dresse parce que ça fait très animal, mais je les forme en mode, je vais essayer de vous baiser et vous pouvez clairement le faire en échange. Enfin, vous pouvez vraiment me renvoyer la balle, essayer de m'avoir aussi. Tu vois, il y a le côté jeu de ping-pong 2, on va voir qui va être le plus malin, entre guillemets, et je les pousse beaucoup dans ce sens-là. Donc, je t'avoue que, à mon avis, un truc comme ça, je sais que mes joueurs là-dessus, vu comment je gère les tables, et c'est purement personnel, je sais qu'à mon avis, on dit non, ça là-dessus, si on sait qu'on n'a pas de stratégie de sortie, si on n'est pas sûr, si non, on va pas se risquer là-dessus à faire ça. Là, je sais que ça passera pas avec mes joueurs. Je vois. Next one. Les pactes hérités sont injustes pour les joueurs. On parle d'héritage. Héritage. Voilà. Bonjour, ton père me fait sans âme, il est mort, donc c'est à ton tour, quoi. Ouais, ou... Allez, non, courage. Ouais. 10 puissance 10 puissance 10. Mais c'est quoi ces matheux dans le chat, là? On tu diras, les rôlistes, il y en a une bonne part de matheux aussi. Tu vois, les anatomies de théorie crafting, c'est horriblement efficace. Tu n'as pas mis la question dans le chat. Ah non, pardon. Si. Ah, pardon, c'est que c'est passé tellement vite que... Ah oui, parce qu'en fait, j'épingle tes questions sur mon chat à chaque fois, donc c'est pour ça. Ah, t'es trop zéro organisation, moi. Ça juge quand même super fort très vite, à noter, mais bon... Non, c'est moi qui... Si héritage, il y a une raison. Pour du sang, tout ça. C'est le prêt. Les joueurs, ils sont bien contents d'avoir un super artefact ou plein d'argent ou un nouveau domaine et tout. Quand mamie, elle crève, bah d'accord, mais il faut avoir les dettes aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Oh, coucou LODA, bonsoir. Oui, moi je suis prête. Oui. Je sais que ça va crier dans le chat quand je vais dire. Mais bien sûr que oui. Let's go. C'est parti. Bien, Xenoalia, tu es une personne voilà, de bon goût, que je respecte énormément. Alors, ok... C'est un peu injuste, mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est fun. Voilà, genre, c'est drôle, c'est la vie, c'est comme ça, tu fais avec, t'as pas choisi, mais t'as pas choisi d'être non plus, alors à un moment, bouffe ton pacte. Et va chercher les bébés, voilà, c'est tout. Oh non, mais le stream du sacrifice infantile, quoi, mais pitié, quoi. Non, on va se faire ban de Twitch, ça va être cool. Merci d'être venu sur ce live. Abonnez-vous avant qu'on parte, parce que c'est le dernier live, je vous le dis. J'ai vu, il était en live YouTube, je t'ai vu. Oh, mignonne. Bon, on te revoit, ta madame. Ok, c'est qui était après? Ah non, t'es à deux de Xenos, que tu prends la main ou pas? Je vais prendre la main, mais pour dire que de toute façon... Alors déjà, la question, les pactes hérités sont injustes. En tous les cas, c'était répondre 10. Ils sont injustes. Ouais. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai répondu 10. Dans tous les cas, c'est injuste et le personnage va mal le vivre. Voilà. Mais on peut quand même en faire. J'ai rien de plus à ajouter à ça. J'ai vraiment rien de plus à ajouter à ça. Bien sûr que c'est injuste, c'est pour la question. C'est pour la question. Évidemment, la facturée là, par contre. Mais non, bien sûr, c'est injuste. Qu'est-ce que tu vas faire? On est beaucoup trop des forces de drama. Merci beaucoup. Ouais, mais en même temps, tu vois, voilà. Après, en fait, c'est comme dans la vie. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire que si tout se passait bien, on s'ennuierait. Vraiment. Surtout en jeu de rôle, si tout se passait bien comme prévu, machin, il n'y aurait pas d'erreur, il n'y aurait pas de catastrophe inévitable, il n'y aurait pas de roi corrompu qui cherche l'immortalité. Enfin, tous les gentils seraient gentils, les villageois, ils seraient heureux et en bonne santé. Et puis, il y aurait le rêve de ma fille. Ah mais voilà, tu vois, c'est bien sûr, si le monde était juste, voilà, il n'y aurait pas de... Hier, elle m'a dit, dans les trucs qui lui font peur, les gens qui sont méchants mais qui font semblant d'être gentils. Ouais. Qu'elle a repéré ça à cet âge-là, par contre. Elle a quel âge? Elle a 7 ans, mais elle a un peu des problèmes avec les normes sociales. Ouais, mais donc, à 7 ans, si elle a repéré ça, c'est jeune pour l'avoir repéré, ce truc-là. Non, mais parce que je lui en parle aussi, des fois. Parce que vu qu'elle elle pense que tout le monde est merveilleux et que tout le monde est ultra gentil avec elle parce qu'elle est très mignonne. Okay. Là, c'est bien. Pour le coup, c'est un instinct de conservation. Ouais, t'as bien fait. Tu vois, de quand elle voit quelqu'un, elle voit toujours des petits détails. Alors, elle lui dit qu'est-ce qu'elles sont belles, tes chaussures. Alors, bien sûr, les gens, ils sont adorables avec elle parce qu'elle voit tout le temps des petites choses
que les gens font, mais que mais des personne ne mauvaises remarque. intentions, pour le coup, c'est t'es gentil, je vais essayer de te. Ouais, bien sûr. Bah, Bien sûr, là elle va se non, faire parce voir. que elle est jamais seule. Mais du coup, pour Ouais. elle a jamais Non, rencontré quelqu'un de méchant, tu vois. Donc, non, mais je parlais au sens, genre à 20 ans ou 25 oui, ans, tu sais, bien sûr. donc, en milieu professionnel, tu vas te faire fumer, quoi. C'est tes Bah people ouais, c'est pleaser qui te ça. fait fumer, quoi. Bon, après, je sais pas, mais moi, j'en ai 39 ans et je fais comme ta fille. Hein. Même dans le milieu professionnel, hein, les collègues de travail, ils arrivent. Je fais oh, qu'est-ce qu'elles sont belles tes boucles d'oreilles aujourd'hui ou qu'est-ce que t'as un beau sourire aujourd'hui. Ah, mais tu peux être gentil sans Non, être bonne mais, poire. non, T'as le mais droit de Ah, oui, mais le complimenter les gens problème, c'est que aussi. moi, je vois jamais en fait. Je ne c'est vois pas la méchanceté des gens. c'est pas juste de la Oh. gentillesse, en fait. C'est parce qu'il y a quand même des façons de percevoir qui sont différentes et dont le détail. Et ça touche les gens C'est ça. énormément, ça. Moi, j'avoue que j'étais comme ça avant, mais bon, c'est après quelques mauvaises rencontres, il y a des patterns que tu finis par repérer, quoi. Ah C'est- non, mais moi le problème c'est que alors bon après j'ai un cerveau atypique donc qui fait ça mais j'ai beau le travailler avec le psy j'ai du mal en fait je n'y arrive pas. Pour moi c'est pas dans ma conception dans mon cerveau. Parce Je que n'y c'est pas arrive pas. Et logique. pourtant, Ouais. c'est pas logique c'est ça pour moi c'est pas ça va pas dans mes logiques ça va Mhm. pas C'est et pas efficace d'être méchant. C'est pas efficace. ouais pour Me moi tirer dans les c'est pattes, c'est pas efficace. C'est stupide. non c'est ça et du coup je ne le comprends pas et voilà. Ah, Mais bah, je pense que c'est mieux quand c'est pris à 6 ans que à 35 ans quoi. Voilà. ouais, c'est des leçons de vie, mieux vaut les avoir. À 2 ans. celles-là, ouais. On a pris à 2 ans. C'est pour ça que tout roule super Et bien. voilà. Elle a pris la gamine dans le berceau. Le monde est pourri, le capitalisme va nous mener à la fin du monde. Ok. Non, mais On n'est pas sur du Montessori, Non, les enfants. quand, Vous le quand dites tout de tu suite. sais, Avoir quand des tu sais outils, en tôt comment ça va fonctionner en termes de réflexion, ça peut quand même aider à un peu Bien sûr. remodeler pour. Oui, parce que moi j'ai un diagnostic TSA depuis 1 an et forcément moi je vois mes progrès en 1 an par rapport à mes galères de mes 39 ans de vie quoi. Ouais, Voilà. parce que bah, du coup, tu commences à avoir des stratégies, tu sais pourquoi ça marche, C'est tu ça. sais un peu faire des stratégies, etc. Ça rend pas les choses plus faciles, mais au moins tu sais comment marcher, quoi. Voilà. Et Donc, ça enlève c'est pour la ça que- culpabilité. Oh putain, ça, Ça enlève moi, la j'ai culpabilité, pleuré mais quand c'est j'ai eu le mien, pour le coup, j'ai pleuré. Ouais. Putain, ah, c'est pas ma faute, en C'est- vrai, c'est bon, je suis pas qu'une merde, je suis pas qu'un abruti qui sait jamais rien faire et tout, qui fait pas d'efforts. Ah putain, c'est vrai. Allez, 33 ans qui sont partis d'un coup, et hop là, parti là. C'est ça. Donc ayez des outils. Faites-vous aider, quelles que soient vos difficultés, même si vous n'avez pas besoin de diagnostic. Hein, mais voilà. Franchement, ça aide d'avoir des outils adaptés à soi. C'est top. Et Quel des que fois, cet soit le outil, c'est une hache, voilà. Voilà. Decathlon est Ou là un pour pacte. vous. Impact, exactement. ouais. Ok, next one. Ok. Les pactes ne sont en fait qu'une forme de dette narrative. J'ai pas compris la question. Mm, Ouais. Tu veux dire quoi par là? je sais pas Bah, trop. comme je disais tout à l'heure, tu vois le côté, bah, on fait un accord maintenant. En gros, ça va être un Ah futur oui, scénario pour plus oui. tard, c'est un autre arc, Oui, etc. ok. Ouais, c'est Bah, ça. je vais revenir vers toi, quoi. Je vais revenir vers toi, ça va déclencher quelque chose plus tard. Et c'est pas tu me payes maintenant, tu sais, c'est pas tu me payes 10 000 pièces, quoi. On s'en fout de ça. On est là pour le. Je veux que tu me vendes le destin de ta famille. Je veux que tu me vendes l'enfant surprise, tu vois, c'est ça qu'on veut. Je sais plus où t'es, franchement. Qu'est-ce qu'il a dit Il était 23h, je sortais de discussion avec Juju, mon cerveau était semi-allumé. Et tu sais à quel point c'est fatigant, t'es, quand on pose avec moi. Donc, aie pitié envers Lisa, s'il te plaît, pour le coup. Un peu de compassion. Parce que c'est très dur de discuter. Arrête, ça va. Avec moi, qui rigole. On dirait que t'es un démon qui passe un pacte, calme-toi. Hein. C'est la thématique, ma chère. Witcher, oui. Peu de pitié d'un coup là. Merde, j'ai perdu mon capuchon, non. Voilà, faut avoir beaucoup de pitié envers lui. Abonnez-vous à sa chaîne, bien sûr. Lâchez un follow pour soutenir. Important. C'est un démon. Oh. C'est bon. C'est parti. Changez d'avis. Ah bah, 9, Ah. Ah, damn it. Ok. vas-y Xeno, je ramasse mon capuchon et je vous montre Ça mon va. nouveau outfit, regardez. C'est bien. Du coup, oui, bien sûr, en tant que MJ ou même en JDR solo, quand on fait un pacte, on l'utilise de façon narrative. Forcément, ça va être un levier quelque part, quelque chose. Voilà. Qu'on ait le quelque chose en tête ou qu'on se le garde pour plus tard, hein, mais voilà. Forcément, ça va être du narratif. Voilà. Pourquoi est-ce que t'as mis 9, dis-moi là Parce qu'il y a une exception. Ah oui, parce que j'ai pas vu la négation. J'ai pas vu la négation. Donc Ah, c'était mais plutôt dans l'autre sens, quoi. Donc pour moi. Ah non, t'as dit que t'étais d'accord. Oui, ne sont D'accord en fait, avec oui. la phrase. Oui, non, mais c'est D'accord, bon, oui, c'est logique. c'est Il ça. disait, Hmm. pourquoi t'as mis 9 et pas 10 en fait? T'es d'accord avec l'affirmation, je veux dire. Ah, pourquoi j'ai mis 9 parce que oui, il y a toujours des moments où je pense que c'est pas forcément des leviers narratifs. Enfin, ça va penser au départ. En fait, c'est ça. Parce que je pense à un de mes joueurs qui, dans son background, a voulu faire un pacte avec un démon. Voilà, il l'a pensé comme ça. Mais il m'a laissé le bébé.
en me disant bah tu en fais ce que tu veux. Et donc du coup c'est C'était pas moi, cette fois. c'est pas moi qui l'ai. Et donc en fait j'avais cette idée en tête où bah là pour le coup c'est pas moi qui l'ai mis en fait. C'est pas, enfin ça a été un levier narratif. C'est pas un levier narratif en fait parce que je sais pas pour l'instant bon la campagne. C'est un d'enfant, mais en familier fait, chiant, quoi. ouais, c'est ça. Voilà, c'est plutôt un boulet en fait. Ah, voilà, pour moi là, dans ma campagne en cours, c'est plutôt un boulet parce que je ne sais pas comment l'utiliser parce que c'était pas du tout prévu. Et voilà. Et ça va venir. On reparlait de la question de l'héritage injuste, etc. Voilà, Xeno, Xeno a reçu ça. Ça arrive aussi au meilleur des MJ d'entre nous, pour le coup. Ouais, C'est ça, voilà. Enfin, voilà. Donc moi, en plus, c'est un des joueurs qui m'a mis un pacte dans l'histoire comme ça. Voilà, gratuit. Tu peux toujours faire que à chaque fois, il lui propose des petits boosts contre des trucs très chiants. Allez, tue-le, et puis j'enlève 1 an de ta dette. Oui, c'est ça. Mais alors, pour le coup, c'est ma première campagne en tant qu'MJ où il m'a fait ça. Donc j'avoue que je l'ai pas su du tout l'utiliser. Ça serait maintenant, j'aurais plus de levier, d'expérience pour pouvoir l'utiliser. Il aurait mieux fait de prendre un loup, ça aurait été plus simple. Oui. Voir Lisa comme démon, tu sais, mais vraiment confort et tout, en train de boire. Vraiment, Lisa, toi, dans Asbin Hotel, t'es vraiment Rosie, quoi. T'es en train de boire ta petite tasse de thé en mode, tu sais quoi, vas-y, fais un backflip, je te retire 1 an là sur ta dette avec moi là. Vas-y, fais un backflip là. Vraiment, t'es confort tranquille, quoi. Vraiment pépouse, en train de jeter des petites miettes comme ça. Oh, j'adorerais, quoi. Oh là là. Donne-moi Avec les 2 pieds bébés. sur quelqu'un à 4 pattes, normal. Sur un bébé à 4 pattes, voilà, parce que Lisa a un truc ce soir avec ça, on sait pas pourquoi, mais voilà, il y a des bébés. C'est pas moi, c'est parce que ça fait 3 jours que je regarde American Horror Story, alors c'est sûr. Ah, mais on va Mes parler de pensées sont trauma, un peu particulières en ce moment. Alors, comment ça en ce moment, ma chère? Non, on sait que tu fais partie d'entre nous, que c'est tout le temps là. On sait que c'est la norme. Mens pas. On est en 2026, nouvelle life. Ah ouais, t'es le genre New Life, New Year, New Me, là, genre de conneries. Ouais, mais je le fais aussi en septembre, alors c'est naze. New Month, New Me. Non, ferme ta gueule. C'est bon, on en a marre, là. Les bonnes résolutions de novembre, tu sais. Cette année, j'arrête d'être agressif. Je pense pareil que Xeno, mais moi j'aurais mis le point de diff, pas sur le lore des backgrounds des personnages, même si en fait c'est très logique, donc je mettrais presque un 8 pour le prendre aussi comme point, mais à cause des pactes qui sont là pour sauver un PJ. Parce que moi c'est ce qui m'arrive le plus, vu que je prépare pas mes campagnes en solo, souvent s'il y a vraiment un démon qui pop, c'est que la situation elle est vraiment merdique, que dans le lore total il y a des dieux ou des machins ou des démons, et qu'à ce moment-là, ça me fait un peu chier de me taper un game over, je me dirais qu'un MJ serait capable de le faire, de me sauver, et du coup avec une méga dette. Donc le point il est là, et là où je me dis du coup c'est pas narrativement prévu. Mais majoritairement si je me dis je vais jouer avec un démon, bien sûr que c'est hyper narratif, que ça va tourner complètement autour de ça, que c'est fait pour. Donc 9. Ok. Là, j'avoue, pour le coup, moi, je mettrais enfin, moi, je me le dis dans le sens où c'est une dette narrative, mais à la fois pour le joueur et à la fois pour le MJ, dans le sens où ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux avoir le côté, ouais, c'est le démon qui va se pointer pour essayer de te proposer un truc. Et ouais, du coup, ça va être plus tard le retournement de situation, le twist, etc., la facture. Mais ça peut être aussi, du coup, des fois pour le MJ, dans le sens où tu vas avoir un PJ qui va s'intéresser à un truc, qui va sauver un perso que toi, t'avais pas prévu de faire, et où justement, ça va être à toi d'avoir cette dette narrative de, ok, le PNJ devait mourir, il a été sauvé parce que il l'aimait bien, ou voilà, ils ont décidé de parier sur lui. Et merde, ça veut dire que c'est à moi de leur faire un retour d'ascenseur, que de créer un nouveau pan de l'histoire, etc. Parce que bah ouais, là évidemment, il leur doit un truc. Ok, bon bah d'accord, on va rajouter quelque chose, quoi. Donc je trouve ça intéressant parce que ça va dans les deux sens là-dessus. Et en gros, alors ça je l'avais dit à une de mes clientes récemment, qui partait du principe que, alors parenthèse, mais qui partait du principe que les ambiances Donjons et Dragons, fantasy médiévale, les paysans, ça bosse avec du troc. Le troc, ça n'existe pas comme société économique long terme. Pour info, on va débunker ça 2 minutes, mais ça n'existe pas. C'est vraiment, il n'y a aucune trace historique concrète qu'il y a eu des sociétés qui ont marché avant le capitalisme, machin. L'argent, voilà, il y a eu d'autres. L'argent, c'est du troc en vrai. Alors c'est une forme de. C'est juste que c'est du troc avec une pause au milieu, puisque. Bah ouais, c'est un intermédiaire, mais en fait, les économistes adorent dire, ouais, bah en fait, avant notre époque sainte de l'argent, c'était le troc. Non, il y avait des sociétés de services qui existaient, et c'est des dettes tout pareil, où justement, tu peux avoir le truc vraiment d'échange de bons procédés. Alors il y a tout un délire là-dessus
là-dessus, on va pas en faire un cours maintenant, mais en l'état, pour le coup, il y a des sociétés qui se basaient uniquement sur le fait, en fait, tout ce que tu produis, tu le ramènes à la maison et tout le monde se sert, point. Et vraiment, il y a la maison commune et tout le monde se sert parce que tu es capable de faire ça, et c'est bien produit, quoi. Et du coup, on se sert. Ou tu as des trucs de promesses, etc. Et pour moi, les dettes sont un peu aussi là-dessus, dans le sens où voilà, c'est intéressant narrativement, même une dette sociale narrativement, c'est intéressant. Où tu vas rendre, voilà, comme je disais, sans forcément parler de grandes dettes, mais tu rends un service, tu donnes un truc sympa à quelqu'un, il va te le rendre. Tu vois, tu mets un compliment, tu sauves une vie, tu machin, sans parler de dette pure, au niveau vraiment concret à rendre. Il y a le côté, je t'ai donné un bon moment, tu vas m'en donner un. Ou même négativement, tu vois, tu m'as cassé les couilles, je vais te faire chier aussi. Tu vois, il y a ce côté vraiment, du coup, jeu de ping-pong pour maintenir un équilibre, un retour qui est vraiment des oscillations narratives. Et honnêtement, la dette, à ce sens-là, est quand même beaucoup plus large, mais tout aussi intéressante. Parce que justement, c'est justement parce qu'il y a un déséquilibre, comme disait Xeno, tu vois. Si tout se passe bien, tout le monde il est gentil, il est beau, il sent le sapin. Non, parce que du coup, ça casse un peu l'image. Ils sont à la rose. Si tout le monde sent à la rose et la en fait, non, on se fait chier, il n'y a rien. Justement, on veut du drama, de la perturbation, des retours, etc., des twists. On veut du coup du ping-pong, c'est le but. On est là pour ça. Donc, à mon sens, ouais, toute dette est intéressante parce que justement, ça sert à un intérêt narratif, quelle qu'elle soit comme dette. Pas forcément un truc avec les démons. Hein, Lisa, elle est comme son serveur Discord, elle évolue régulièrement. Lisa, t'es un Pokémon, mon chou, ou pris les deux STP de mes attaques? Apparemment, son Discord l'est. Attends, il évolue. Ouais, Ok. je bouge beaucoup de trucs tout le temps. M'inquiète un peu. Il y a Dragon Chara qui dit du troc d'âme, l'âme devient de l'argent. Imagine, tu rentres dans un casino de démons où tu paries l'âme de tes potes. Alors, C'est tout à fait dans D&D, il y a une monnaie alternative dans les plans des enfers où justement c'est des pièces d'âme. Et ça permet de faire tourner des machines, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ce que tu récoltes là-bas comme monnaie et que tu peux réutiliser pour carburant, acheter, ce genre de trucs. Ce qui est pas l'exemple d'Asbin Hotel, c'est ça, hein, c'est effectivement, t'as un démon qui était un démon du pari, des jeux, etc., du hasard, du casino. Il a perdu parce que justement, il pariait des âmes et il a perdu à ce jeu-là. Donc il a été déchu. Parce qu'il il a parié toutes ses âmes, il a perdu. Ça peut se faire, c'est une économie intéressante. Quand t'es un archidémon, ça peut être cool. Tu vois, j'avais écrit un. Vas-y, Mano. Non, j'allais lancer la prochaine, mais fini, tranquille. En l'état, pour le coup, j'avais. Alors c'était une éternité, ça devait faire quasiment 15-20 ans, mais j'avais écrit un roman qui s'appelait Chute, heurts et tremblements. Ouais, c'est ça, pour le clin d'œil, tu sais, où vraiment t'avais des archidémons qui étaient tombés en disgrâce parce qu'ils avaient fait des conneries, ils avaient plus de pouvoir, et tout le délire était justement de récupérer de l'énergie, des âmes, etc., pour devenir du coup à nouveau archidémon et récupérer un peu leur statut. Et tout le délire était autour de ça. Justement, t'as plus d'âme, bah du coup, tant pis, t'as plus de fidèles, plus de machin, bah t'as plus d'énergie, bah tu deviens un démon à la con. Même petit dieu, la nouvelle de Terry Pratchett, c'est ça. T'as le super grand dieu de la cosmogonie, en fait, tout le monde croit tellement à l'image qui s'en font de ce dieu-là, et puis au dieu lui-même, que le dieu lui-même, en fait, il a plus d'énergie. Parce que les gens vénèrent une coquille vide. Ils vénèrent ce qu'ils s'imaginent, mais plus le dieu et l'essence du dieu lui-même, qui devient un mini-dieu parce qu'il a plus de puissance. On croit plus au vrai dieu. Il y a tout à dire par rapport à ça. La nouvelle est très intéressante à ce niveau-là. Bisous, Sidonie. Merde, j'avais préparé mon copier-coller pour la question suivante et il s'est mis devant la réponse. Je vous laisse faire un peu de meublage, j'arrive. Je passe très vite aux toilettes. Vous avez du spoil. Voilà, j'ai merdé. C'est pas grave. Ça nous laisse le temps de réfléchir à la prochaine question. C'est ça. On est sur la fin. Tu vas pouvoir libérer le silence de la maison. C'est ça. Je vais pouvoir libérer que tout le monde est calme. Tout le monde est... Vous répondez, attendez, j'ai pas lancé la question officiellement. Bah, ils sont partis. Ça fait 2 soirs que j'ai été sur la construction de la roue à chat pour mon chat. Il s'amuse avec le papier bulle. Il est tellement reconnaissant. En même temps, c'est un chat. Voilà. Oui, les chats, c'est Achetez des souvent cartons. comme ça. Merci pour tes vidéos sur le JDR solo. Ça me donne tellement envie d'en faire. Merci. Bah, vas-y, lance-toi. Et il faut acheter aussi toutes ces cartes et tout pour le JDR solo, c'est top. Son oracle, voilà. Et pire marketeuse, mais oubliez pas que il y a aussi plein de solutions qui sont gratuites. On peut essayer gratos d'abord. Voilà. Oui, C'est comme les comme le JDR solo de Imagine ton aventure sur son site. Voilà. meilleure vendeuse. Ok. Oui, moi je suis très efficace pour les autres. Voilà. Alors, un pacte peut remplacer un antagoniste. Julien a l'air hautement concentré en mâchant. 07, ça commence à être... Direct, c'est très disparate. T'es prêt, Ceux qui Juju? mettent 2, je me désabonne de votre chaîne. Hein. Je vous préviens, ceux qui mettent 2, je me désabonne. Je suis prêt. Non mais 0, c'est bon? C'est parti. Vas-y, Xeno. Alors, en fait, je voulais mettre 8, je voulais mettre 10, mais le truc, c'est que j'ai du mal à imaginer comment le tourner. Parce que, voilà, en tant que MJ, j'aurais du mal à le maîtriser, pour être exact. Mais du coup, je trouve que oui. En fait, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les pactes sont en fait peuvent être un antagoniste en soi. Voilà. Mais j'avoue que j'aurais du mal à le masteriser. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 8.
plus pour ça. Je comprends. Juju. En soi, alors, je mets ça un peu. Bon, on m'avait posé la question récemment, là, samedi dernier, à la FAQ des MJ, là. N'hésitez pas à venir tous les samedis soirs. Un peu de pub. En soi, pour le coup, on m'a demandé est-ce qu'il y a des scénarios genre sans méchant, sans antagoniste, sans grand vilain et tout. Et clairement, ouais, tu vois, genre, on prend un exemple tout bête, mais la nature, envoyer une tornade, un tsunami sur ton village, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de grand sorcier qui te veut du mal, juste, bah, il s'est passé ça, point, en fait, et là, il va falloir gérer avec. Et à mon sens, du coup, tu peux avoir un pacte, un accord qui est mis, parce que, mettons, tu peux avoir genre, attends, comment ça s'appelle on peut partir sur un truc tout bête imagine, t'es sur un monde qui se dépérit, et régulièrement, en fait, t'as un sacrifice à faire d'une créature, d'un mec, d'une personne, d'un truc précieux, pour remettre un peu l'ordre du monde en place, pour, tu vois, enfin voilà, il y a un truc rituel à faire qui va vous coûter cher, et en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un grand vilain, c'est juste que bah en fait le monde fonctionne comme ça, point, et bah du coup désolé, mais en fait c'est comme ça que ça marche le monde, quoi. Et ça peut être chiant, ça peut être injuste, et il y a personne qui va vous en vouloir, vous avez le droit de dire ouais bah on n'est pas d'accord, on veut pas le faire, ouais, il y a la fin du monde après, si vous voulez, il y a aucun problème, vous avez le choix de le faire, mais ouais, bah, tout le monde sait que c'est la fin du monde, et c'est pour ça que tout le monde le fait au final. Oui, c'est dur, et je sais plus quelle histoire, manga, etc., qui avait fait un truc comme ça, où justement t'avais des lois, il fallait sacrifier un nouveau-né tous les 15-20 ans, un truc comme ça, et qu'en fait ce qui avait provoqué la précédente apocalypse, c'est que justement les héros avaient dit non, on veut pas, vraiment ils avaient dit maintenant en fait c'est un bébé, il a rien fait, on le garde avec nous, ok, fin du monde, bah ben on va ouais, ben du coup on est dans la merde maintenant, quoi. Voilà. Ah bah c'était Children of Morta, si vous souhaitez, c'est un jeu qui s'appelle Children of Morta, donc les enfants de Morta, qui est un très très bon jeu narrativement parlant, c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller le voir, c'est sur Steam. Mais voilà, c'est vraiment ce délire là en fait c'est le bordel et la corruption du monde est tel quel, parce que justement le précédent ils ont refusé de sacrifier un gosse. Après c'est un peu différent parce que là il y a vraiment un antagoniste etc qui est caché pendant tout le jeu quasiment, mais voilà, vous avez l'idée, quoi. Ça peut être un phénomène naturel. Oui. Après, est-ce qu'on arrive... Pardon. Non, c'était pour répondre à quelqu'un dans le chat qui disait que c'était aussi la seconde campagne de Roll and Play. Oui, c'est la campagne Résurgence, où justement ils empêchent un pacte de se faire et que du coup il y a une apocalypse sur le village. Et est-ce que dans le cadre d'un pacte, si c'est un pacte démoniaque, dans ce sens-là, hein, on peut vraiment... Ah putain, pardon. Est-ce qu'on peut séparer le démon du pacte? Alors, toi, t'as envie de finir sur Twitter, toi, c'est comment? Non, ouais, l'homme et l'artiste. Ouais, ok. Ouais. Je me déconnecte de ce live, en fait, c'était sympa. Je vais me faire cancel à cause de tes conneries, toi, madame. Non, mais c'est vrai. En fait, je pousse la réflexion dans ma tête et je me dis, est-ce que tu arrives vraiment à jouer que sur un pacte lié avec un démon, sur le pacte en lui-même, sans que lui ne soit dans la boucle, en fait? Je sais pas. Moi, j'aime bien la question de Elodea qui est « Ça dépend, le démon est-il sexy ?» Ça sent la dent romance, ça. Je valide à mort, Elodea, je valide à mort. Effectivement, il y en a plein qui vont dire oui. Alors là, maman. Agression à l'artiste, on peut lui couper la main aussi. Alors j'aurais pas visé la main, moi, mais oui, c'est l'idée. En fait, c'est est-ce que l'antagoniste va pas devenir le démon, en fait, plus que le pacte? C'est ça ta question. Bah ouais, parce que si tu le vois, s'il vient régulièrement te dire ouais, tu dois finir ton pacte ou ça va barder si tu fais pas. En fait, c'est l'antagoniste, donc il est là. C'est plus le pacte qui est au centre. Ça dépend si le démon ou peu importe ce qu'il est juste l'intermédiaire social d'un contrat qui existe à un niveau existentiel. Si vraiment, encore une fois, tu vois, en gros, enfin, tu vois, en l'état, c'est un peu, c'est une vision alors un peu sombre, mais que j'aimais assez bien pour le coup. Il y en a un qui avait sorti une fois sur Reddit que il y en a plein qui détestent, tu vois, la figure de la faucheuse. Alors que imagine que techniquement la faucheuse c'est juste le mec qui vient le chercher pour t'accompagner, c'est pas la mort en elle-même, c'est juste le gars qui vient le chercher, tu vois, c'est le passeur pour reprendre l'allégorie. Ouais, mais à ton niveau c'est un antagoniste. Non, même si lui il est forcé, même s'il a pas le choix, même si c'est une représentation vivante de la mort, pour toi en tant que PJ, c'est un antagoniste. Ouais, mais sauf que conceptuellement et en fonction de comment tu le présentes à tes joueurs, lui c'est juste un accompagnant. Il est là pour t'expliquer le pacte, mais il est pas là parce que c'est lui qui le veut ou que c'est lui qui le fait. C'est juste que lui il essaye justement de mettre un peu, tu vois, d'huile dans le moteur, essaye un peu d'adoucir le truc parce que c'est dur. Et en l'état, ça ne peut pas être un antagoniste parce que justement, lui, il est là pour essayer, voilà, de faire la connexion avec ce truc-là. Il peut être très sympa. Bon, tu vois, d'où le côté accompagnateur. Le mec, il vient te chercher, il vient te rassurer. Alors, c'est une vision comme une autre, mais ça conceptualise un peu ce truc-là de, ouais, tu peux avoir un pacte établi à un niveau existentiel, à un niveau universel, et avoir un démon qui va venir, je suis désolé, il n'y a rien de personnel à ça, mon ouais, c'est un antagoniste d'IoT uniquement s'il vient en opposition au groupe. Donc en fait, si ton démon n'est pas en opposition, c'est ça. Dans ce cas-là, il peut pas prendre la place de l'antagoniste et ça reste le contrat qui est le problème. Imagine pour le coup qu'il y a un équilibre obligatoire entre le paradis et l'enfer en termes de stock d'âme. Imagine par exemple dans un univers comme ça, et t'as justement du coup eu plein
t'as une grosse montée de, comment dire, merde, comment te dire ça? T'as une montée de foi, tout le monde s'est dit, tiens, il faut être gentil, c'est important, tout le monde part au paradis. Ah bah en bas, on est un peu en manque, quoi. Et bah justement, tu vas avoir des gars qui ont pas fait des grosses conneries. Il a volé un pain au chocolat, le type. Je suis vraiment désolé. Je suis là pour respecter le pacte, quoi. C'est cruel, mais c'est comme ça. Ouais, je suis d'accord. Je vois, je suis d'accord aussi. En plus, ça fait bien du drama parce que du coup, t'as vraiment le côté vraiment, tu sais, un peu à la Doctor Who. Je suis vraiment désolé, vraiment. Et tu sens qu'il a pas envie de le faire, mais il va le faire, quoi. Ça te brise le cœur. Je fais non, bonne nuit. Alors, nous avons fait le tour des questions. Félicitations à tous. Déjà Il est 23h15 dans les top timings, parce que vous avez vu en ce moment, j'essaye qu'à la demi, on est terminé et tout. Ce qui fait qu'il nous reste 15 minutes pour communiquer autour de nous-mêmes. Voilà. Et on va commencer par Juju parce qu'il est ultra professionnel de se vendre lui-même. À toi, mon ami. C'est un coup de pute, parce que tu sais que je déteste le faire, ça pour le coup, je suis pas bon, ça. C'est pas me punir. Bah non, mais non. Moi qui t'aime bien. Bah écoute, on va s'entraîner, c'est pas grave, ça fera un bon exercice là-dessus. Alors du coup, soit vous pouvez me retrouver, alors pour donner un peu les actus, enfin le format de base et les actus, grosso modo vous pouvez me retrouver tous les samedis soirs, donc demain soir évidemment si vous avez du temps et que vous êtes MJ, venez. Je fais depuis début janvier un nouveau format qui s'appelle FAQ d'MJ, où vraiment je me mets en live et je réponds à toutes les questions. Vous m'en posez, je les réponds à la chaîne. Donc le but évidemment c'est de pas non plus me balancer un PDF de 14 pages que je lise pour avoir le contexte. On se concentre sur des questions relativement courtes quand même, faut pas déconner. Mais le but c'est vraiment de faire ça. Après je suis content parce que là jusqu'à présent c'est le meilleur format de la chaîne en termes de stats. J'avoue que c'est le plus gros aussi, donc c'est content. Cœur tout ça. Mais voilà, en tout cas tous les samedis c'est ça, et tous les mardis du coup on retrouve les loups solitaires. On est en train de finir les derniers livres sur les 32, ça fait quasiment 2 ans qu'on est dessus, donc pas mal. Et donc voilà, ça c'est les rendez-vous réguliers. Puis le vendredi évidemment, abonnez-vous à nos chaînes, venez les vendredis évidemment. Et en termes d'actu pure, là en gros il y a une grosse actu qui est en train de sortir, c'est le kit de survie pour MJ sur lequel je suis en train de bosser. Ça fait 2 semaines que je bosse à fond dessus. Il y a en gros un kit qui répond à plusieurs angoisses des MJ, genre comment démarrer, comment essayer de remettre de l'attention, si vous avez un peu l'impression de toujours trop être en train de bosser, d'être surchargé, etc. Comment délester un peu votre boulot avec les PNJ, comment faire du show don't tell aussi avec les PNJ, pas juste dire vous avez peur. Non, montre-le, c'est plus intéressant quand même pour le coup. Et voilà, deux autres points, une petite liste de survie, un petit process de survie pour justement utiliser ces outils-là. Et un dernier point, c'est juste comment accepter le chaos. Parce que j'ai pas mal de joueurs en fait de MJ qui viennent me voir en mode oh, mes joueurs ils ont pas fait ce que j'ai prévu, c'est horrible. Non, c'est pas grave. Au contraire, recycle-le, utilise-le, il y a aucun problème. Ça fait partie du taf de MJ de justement accepter le chaos. C'est pas faire du railroading de ouf. C'est normal de le faire au début, c'est normal. Mais c'est normal aussi de finir par l'accepter derrière. Donc là, c'est un produit sur lequel je bosse du coup depuis 2 semaines qui va bientôt sortir. Là, on est en bêta test. C'est 52 pages. Donc là, je le fais tester par des gens et notamment Lisa qui m'a donné des retours. Donc merci encore à toi, ma chère. Et pour le coup, donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP. Et encore là, pour le coup, t'as eu la version démo un peu crade parce que je l'ai relu. Je suis en mode je suis pas très content de la démo. Mais bon, voilà. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP. C'était le coup de démo. Mais voilà, en l'état, c'est sorti. Normalement, ça devrait sortir d'ici fin juin. Et j'espère que ça va marcher parce que c'est la première fois du coup que je le fais du physique. Comme Lisa, vous aurez votre bouquin chez vous de 50 pages du coup de ma petite personne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà pour ça. Que de beaux projets, dis donc. Du coup, moi, vous pouvez me retrouver en live les mardis pour un livre dont on est les héros de Fibre Tigre, le 18h-20h. Le jeudi, je fais du Adventure Cthulhu. Donc, c'est un livre dont on est le héros, où on vit les aventures de Lovecraft. Voilà, super sympa. Et le vendredi soir, ici, au Tofeu, des super questions faites par Lisa. Avec des mots comme toujours. C'est ça. Et un dimanche sur 2, on aura un JDR en live. Donc ce dimanche, c'est un JDR qui se passe en Écosse. Qui est la suite de notre JDR de Noël, donc avant Noël. Et c'est un scénario du coup qui va être créé par moi, voilà, et que je mettrai normalement. Alors, ça sera peut-être pas tout de suite parce que pour que je l'écrive au propre, mais j'ai très envie du coup que les JDR que je crée soient disponibles sur le Ko-fi justement. Voilà. Donc, vous aurez les JDR que je ferai en live, les scénarios écrits. Voilà. Faudra qu'on regarde ça. Est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur comme nous tous? Est-ce que tu as les foies à mort? Donc voilà, donc c'est en fait ce que j'ai prévu, tu vois, dans les projets. J'ai toujours rêvé d'être écrivaine. Voilà, c'est mon petit rêve d'enfance. Et donc, c'est pour ça que j'ai très envie de créer des scénarios que je fais en live, mais en plus de créer
des scénarios aussi qui ne seront pas forcément faits en live, mais qui seront disponibles. Voilà. C'est un Euh, Parce que super c'est projet. je me c'est- permets voilà. juste d'envoyer un petit MP pour me rappeler qu'il faut tenir au courant par rapport à ça quand Voilà. même. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un petit rêve d'enfant que je suis en train de réaliser parce que j'adore créer, voilà, des scénarios et j'en ai créé toujours plein dans ma tête. Donc pour pouvoir, alors je vous dis pas, ce sera tout de suite au mois de janvier, mais j'espère réussir à les écrire parce que c'est plus dur, c'est de mettre sur papier, voilà, et pour que ça soit propre en fait. C'est Poser tout. Parce que les mots sur sa vision, c'est pas facile. c'est ça. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai une façon de masteriser où je fais des cartes mentales, en fait. Donc moi, mes scénarios, ce sont des cartes mentales, et c'est comme ça que je masterise. Donc c'est sûr que de mettre des cartes mentales en histoire, c'est plus compliqué. C'est Si je cette peux, partie-là qui... tu devrais essayer de le proposer aussi comme ça, parce que tu es sûrement pas la seule, et Ouais. du coup, peut-être que des gens qui utilisent les mêmes fonctionnements que toi n'ont pas de solution adéquate, et du Parce que coup, par ça peut flowchart peut-être ou le mindmap, faire. pour le coup, ça peut marcher très bien comme format, hein. Là-dessus, je la rejoins, Lisa. T'es pas la seule à Oui. avoir ce genre d'organisation, hein. Bon, oui. Je mettrai à disposition mes cartes mentales, alors. Non, Disons que mais ça vaut le coup parce que là-dessus, c'est une organisation qui est très efficace parce que là, tu vois, il y a pas mal de MJ qui aiment bien fonctionner avec un railroading, donc je sais qu'ils vont faire ça, mais il y en a et beaucoup, et j'en fais un peu partie aussi, pour le coup, dans une certaine mesure, qui sont plus de situation. Dans le sens où, effectivement, il y a tel mec qui connaît tel gars, et juste, voilà, tu sais que tu as le tableau général, démerdez-vous avec ça, vous avez l'intrigue, voilà, il y a plusieurs pistes, suivez ce que vous voulez. C'est ça. Et pour le coup, ça marche très bien d'avoir une carte mentale, hein, pour le coup. Même, alors, surtout plus le Regarde le scénario chat, et la hein. campagne est ambitieux, plus c'est intéressant d'avoir ça, hein. Ah oui. Déjà de Ouais. base en one shot c'est intéressant, mais alors en campagne, il y avait je crois que c'est Amstel Suite pour le coup, etc. Alors j'ai un doute si c'est eux qui en avaient parlé, mais il y a des outils qui les mettent en place. Il y a pas mal de MJ que j'ai vu Oui. aussi qui mettent des mind maps en place pour les campagnes, parce que ça devient crucial à un stade, hein. Ou au moins un système Moi, de gestion de base de données, quoi. C'est ça. Bah, après, un Amstel Suite, c'est sympa s'il faut le masteriser, enfin il faut le connaître, quoi, parce que je l'ai, hein, donc je l'utilise pas. Moi, des petites couleurs, ça marche très bien avec l'écriture, c'est très, très bien, carte mentale. Donc oui, ok, bah, j'y penserai. Donc j'y penserai de mettre à disposition mes cartes mentales, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi que de l'écriture pure et dure de scénario. Surtout si t'es pas trop à l'aise là-dessus, il y aura forcément des MJ qui vont prendre ce que t'as fait et qui vont l'adapter aussi à leur source. Tu vois, enfin, moi j'ai Oui. déjà vu des énormes scénarios sur la scénariothèque quand j'ai étudié ce site-là, où je voyais le truc en mode, ok, donc là j'ai lu les 45 pages, ok, on va faire acte 1, ça, acte 2, ça, voilà, ça prend 3 lignes. Basta. Ah ben là, Tu vois. le scénario qu'on va faire dimanche, en soi, c'est une page à 4 et j'ai mes acte 1, acte 2, acte 3 avec des petites branches. Ouais. Et voilà, et qu'est-ce Il qu'ils y a peuvent pas besoin de trouver, plus, hein. voilà, et c'est tout, quoi. Et de toute façon, je sais qu'ils vont pas suivre le scénario. Oui, entre autres. Bah, là, je rejoins, parce que tu regardes les scénarios que j'écris pour moi, pour le coup, alors, je mets pas à disposition, mais pour le coup, ce qui est le plus long, c'est l'intro et la conclusion. Parce que je fais des trucs narratifs, donc du coup, avec des textes, etc., 5, 6, 7, voire 10 lignes. Mais c'est sûr que pour le coup, les actes, c'est objectif, c'est ça, tel truc, et le reste, je sais que je l'ai en tête, pour le coup, que j'improviserai sur le moment. Mais le plus compliqué, c'est l'intro et la conclusion, c'est absolument pas l'architecture. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Ça va. Donc voilà, et ça sera des scénarios plutôt enquête, horreur, parce que c'est un peu que j'aime Ta vibe faire. du moment. Ouais, mais même en fantasy, parce que j'ai fait une campagne de la height fantasy, où en fait c'est de l'horreur, parce qu'il y a une histoire de cauchemar. En fait, il y a quand même un petit côté horrifique, même si c'est tout mignon, parce que c'est un enfant qu'il faut qu'il sauve. Donc il y a un côté tout mignon, mais quand même il y a un côté un petit peu horrifique quand même. Je me suis rendu compte que quand même je faisais toujours un petit peu de. Mais c'est bien, c'est ton style, c'est cool. Est-ce que je peux me permettre de faire une demande sur ta chaîne, Keno, dis-moi. Dis-moi, vas-y. Est-ce que je peux te demander de nous faire une vidéo justement pour nous parler de ton organisation de carte mentale? Parce que c'est un truc que j'ai pas vu du tout. J'ai vu des gens montrer la leur, mais j'ai pas vu des gens expliquer en fait comment ça marche, comment ils le font, quel est l'intérêt. Est-ce que tu voudrais bien en faire une pour le coup? Parce que je pense que ça peut intéresser les gens, ça, en vrai, hein. Bah oui, alors oui. C'était la première que j'entends vraiment assumer ce truc-là de moi, je le Il a fais comme raison. ça, etc. Alors, francophone, parce que je te dis, j'ai déjà vu des mecs montrer en anglophone, mais c'est montrer les leurs, mais tu sais, t'as l'énorme nuage, c'est sympa, mais comment on en arrive à ce truc-là, en fait, quoi? Donc, quels sont les biais, les problèmes, etc., les avantages, ça peut être cool. Parce que oui, pour ma campagne, du coup, j'en suis à. J'ai fait une campagne, je crois qu'on est à 6e. Alors, elle est en arrêt parce que les joueurs se sont disputés entre eux. Hein, voilà, donc on peut pas continuer. IRL? Ah merde! IRL, voilà.
Moi, j'en suis à 3 ou 4 mind maps pour pouvoir suivre ma campagne. Ouais, cohérent. Hein. C'est vrai que je commence pas par 3 ou 4 mind maps parce que quand je l'ai montré à des amis, ils m'ont dit mais c'est pas possible, comment tu comprends tes mind maps? Mais en fait, Oui, c'est mais parce que au départ, on forcément, commence pas comme ça. oui, enfin c'est, oui, quand tu arrives sur un système fini, évidemment que ça paraît impressionnant, mais bien sûr que tu commences au début, oui, tu as l'habitude. Non, mais je Oui, t'avoue, c'est ça. enfin, je le demande aussi de manière un peu égoïste parce que c'est vrai que moi j'arrive à un stade où sur la campagne de Siam, là, cet après-midi, j'ai un deuxième groupe qui s'est formé et les premiers, ils sont déjà assez déter niveau lore et niveau intrigue, donc je vais me perdre, je vais avoir besoin d'une organisation plus large. Donc je t'avoue que je serais assez intéressé de savoir comment tu fonctionnes, quoi. Mais bon, Ok, pas, bah pas pressé, j'y et penserai. tu verras plus tard, on en discutera, il n'y a rien de pressé, toi bien. Oui, il n'y a pas de souci, non, mais je connais mon organisation par cœur, donc c'est bon, je vais la reprendre et voilà. Elisa, Qu'est-ce que tu toi! fous? Je sais pas. Là, elle voit l'heure, il y a les tacos qui arrivent. 4 minutes. Voilà, on a perdu Lisa. Elle va nous faire comme à la fin. Bon, il y a les tacos, bisous, paf. Il y a un super site où elle fait plein de choses pour le Ouais. JDR solo, des cahiers, On va faire ça. pas que des cahiers, hein, il y a des dés aussi pour créer des donjons, pour créer plein de choses. Allez sur son site, voilà. Je sais pas si t'as encore ta promo, mais il y avait une promo jusque-là. Il y a plus. Sur le. Ah, fallait être là, fallait s'abonner. Voilà. Du coup, toujours la boutique, nouvelle année, nouvelle résolution, et vous découvrirez tout ça dimanche matin avec la nouvelle vidéo. Et le gros focus de cette année, c'est le montage vidéo et tout ça, développement de nouvelles compétences dans ce domaine-là, et en parallèle, toujours des nouveautés sur la boutique, parce que ma vie, quoi. Voilà. Et vous retrouverez cette vidéo montée ce week-end. Est-ce qu'on peut avoir les t-shirts, ça dépend, de ces cas sur ta boutique, ou les porte-clés tacos, s'il te plaît. Les porte-clés tacos. Moi, je le prends. Hein. Non, moi, je veux le t-shirt, du coup, c'est la faute à Juju. Je veux le prendre et je l'aurai en convention. Pour Octogone en mai, là. Nickel, pour voilà. Octogone en mai. Allez, c'est la faute à lui. Impeccable. Avec le logo, tu sais, de pot-au-feu, là. Parfait, ça me va. On a la classe. Voilà. Ça roule. Est-ce que tu as une dernière actualité ou pas, Lisa, dis-moi? Je vais manger des tacos dans 2 minutes. Je vous aime, ciao. À vendredi prochain, du coup. C'est quoi le prochain thème? Le prochain thème, c'est les PNJ. Donc vendredi prochain. Et du coup, un grand merci d'avoir été là. C'était super drôle, les packs. Merci à tous. Bon tacos, ma chère. Bonne nuit, bonne soirée, bon repas. Il y a qui reste en live là? Je raid chez qui? Moi. Non, moi je reste pas en live. Ok, raid chez Juju. Nickel. Alors attends, je le lance tout de suite. À monsieur. Hop, voilà, comme ça, parce qu'il faut attendre 1 minute 30, je comprends rien à ce concept. Mais si, techniquement, tu peux lancer le live, le raid, t'as 10 secondes, ou tu peux envoyer tout de suite après les 10 secondes, ou t'attends 1 minute 20, 1 minute 30. Mais je peux pas sur Twitch Chat. Bah, tu le fais directement sur le dashboard de Firefox. J'ai pas réussi la dernière fois. Au revoir, passe une bonne soirée. Bonne soirée, ciao, ciao. Moi, faut que j'attende 1 minute. Tu es encore là. Chérie, le taco, c'est là. Faut que j'attende 53 secondes. Nous attendons tous ensemble les 53 secondes. Je crois qu'il est là. Hein. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était très chouette. Du coup, je vous envoie chez Juju qui a pas l'air trop fatigué, donc ça le fait. Les tacos. Merci encore Othé pour ton aide pour la préparation de tout ça. Et la rediff sera là normalement dimanche, si je dis pas de bêtises et que je suis à jour. Non, peut-être après pour pas mettre 2 vidéos dans la même journée. Je vais voir. Je vais regarder ça. Voilà. Et si jamais aussi vous avez des propositions pour les potes au feu, n'hésitez pas à nous les proposer. Voilà, sur la commu Discord. Je vous remets le lien de la commu Discord si vous avez des questions pour le solo. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et on se voit bientôt. Salut.